Bonsoir tout le monde, vous êtes avec le GOAT du journalisme sportif, Romain Molina. Non mais il faut le dire au bout d'un moment, je crois que là on est sur c'est peut-être le plus gros scandale sportif depuis le FIFA Gate, hein. Le fameux FIFA Gate où je vous rappelle que les Suisses ont mené plein d'enquêtes pour gestion déloyale, elles ont toutes fini par non-lieu ou prescription ou acquittement. C'était merveilleux, hein, je rappelle l'affaire Laubert, l'affaire Platini, etc., etc. Les Suisses ont lancé 45 000 enquêtes pour gestion déloyale. Elles ont toutes, absolument toutes fini en prescription, acquittement, ordonnance de non-instruire ou non-lieu. Les Suisses, je les adore pour ça. Leur bureaucratie judiciaire, elle est vraiment faite pour ça. Si le type est innocent, ils ont de très très fortes chances de le condamner. Si par contre il est coupable, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous faire un truc du passage à la moulinette de non, mais vous comprenez, il y a prescription, Saturne n'était pas en bélier, c'est compliqué, ma bonne dame. Bref, ni Infantino, qui je le rappelle est suisse, ni Platini n'ont été condamnés par la justice suisse avec, malgré toutes les enquêtes pour gestion déloyale qui avaient été ouvertes. Ça commence à faire beaucoup d'enquêtes pour gestion déloyale qui n'aboutissent jamais en Suisse, hein. Je rappelle qu'il n'y a même pas eu d'enquête pour gestion déloyale pour Jeffrey Epstein, hein. On a juste Ariane de Rothschild qui voulait sortir 22 millions pour payer un pédophile. Pour les Suisses, il n'y a pas matière à ouvrir une enquête pour gestion déloyale, bien entendu. En tout cas, tout ce que je vous raconte là, c'est que dalle à côté de ce que Romain a à vous sortir pour la Fédération argentine, à l'heure où on fait ce direct. Donc c'est un direct, bien sûr. Là, on est en live. Eh bien, vous avez une pétition qui vient d'apparaître sur change.org pour disqualifier l'Argentine. Voilà, ça s'est fait. Alors, c'est pas le cas, hein. Et Romain va vous expliquer pourquoi ça va pas être le cas, parce que c'est pas 2-3 pélos sur change.org qui vont décider d'empêcher un événement qui peut rapporter des milliards, de milliards, de milliards. Et justement, on va parler de ça parce que moi, bon, pour être honnête, hein, ça fait plusieurs fois que Romain passe sur ma chaîne et je sais qu'il est vraiment au taquet et qu'il est très très d'équerre sur ces sujets, y compris les outils d'ailleurs, hein, parce que c'est pas seulement un journaliste, un grand reporter, un journaliste d'investigation sur le sport, mais c'est aussi vraiment une personne de référence sur Ansar Allah, les outils et les rapports de force au Moyen-Orient, et on le réinvitera volontiers pour ça. Mais je veux dire, moi, je n'avais pas compris plein de choses. J'étais un peu innocent. Là, juste avant de passer en direct, il me disait, mais écoute Idriss, l'équation, elle est simple. Si on a une finale France-Argentine, ça va être 2 milliards de vues minimum. Ça permettra à Trump de faire venir Milei aux États-Unis. Ça tombe bien, c'est son pote. Tout le monde va être content, quoi. Ça va être... Et les parieurs, alors j'en parle même pas. Les paris s'effondreraient si on avait une finale Angleterre, whatever, quoi. Mais c'est pas le cas. Alors, explique-nous les enjeux de tout ça, Romain. Déjà, merci pour l'invitation, Idriss. En effet, la FIFA est dans un gigantisme, et je pense que tous les gens qui ont suivi, même de loin, la Coupe du Monde, ont vu une politisation effrénée qu'on avait quand même annoncée. Notamment l'affaire du carton rouge retiré à l'attaquant américain au mépris de tous les règlements, et Donald Exact. Trump qui s'est... En plus, ce que j'aime, c'est qu'avant, tu sais, à la FIFA, quand ils faisaient une petite combine, bon, ils étaient discrets. Ah là, c'est même plus le cas. Ouais, C'est là, en c'est in your Mondiovision. face. Bon, franchement, c'est presque comique tellement c'est outrancier. Donc les gens ont pu voir à quel point c'est politisé, à quel point, bon, je rappelle hein, que l'un des sponsors principaux de cette Coupe du Monde, c'est Aramco notamment, donc le géant pétrolier Pétrolier. saoudien. On a Hisense aussi, on a de très grosses marques, que ce soit chinoises, japonaises. Bon, je vais passer les pauses publicitaires et tout ça. On va parler de ce qui nous intéresse notamment sur l'Argentine et pourquoi c'est important. C'est est-ce que ce serait pas l'événement le plus médiatisé du monde s'il y a une autre finale France-Argentine? À la FIFA, ils en rêvent, parce que je crois que la dernière finale, les gens peuvent vérifier en même temps, c'est entre 1 milliard et 1,5 milliard de téléspectateurs. Ce qui est... Est-ce qu'il y a un autre événement au monde, hors attentat, qui draine autant de personnes derrière un poste de télévision? Je ne pense pas. C'est l'événement le plus médiatique du monde. Plus encore que la cérémonie d'ouverture des JO, ça doit se jouer. Ça va être à peu près pareil. Un nouveau France-Argentine, Infantino le prenne la FIFA, et les autres en rêvent, parce qu'ils se disent peut-être qu'on ferait quasiment 2 milliards. Ce qui serait du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Pour un match de foot. Et même en général. Hein. Donc, l'enjeu, il est là. C'est un enjeu de puissance. Aujourd'hui, le football n'est plus un sport, c'est une arme géopolitique. Il faut clairement le dire. Là, on le voit de plus en plus. Avec tous les enjeux derrière, également géopolitiques pour Donald Trump et pour d'autres personnes. Donc, il y a des enjeux terribles. Et puis surtout, il y a des scandales qui sont couverts qui... Alors, je ne sais pas s'il faut rire ou pas. On va détailler, mais on va aujourd'hui vous montrer comment on peut détourner 300 millions de dollars sans aucun souci. Ouais, ça c'est donc t'as la fédération, donc l'AFA,
La Fédération de football argentine, donc l'équivalent de la FFF C'est en ça. France, la Fédération française de foot, Mhm. se balade avec des voitures de sport, mais sans aucun complexe, a des jets privés, puis alors pas n'importe quel jet privé, on va y revenir, du jet statutaire, hein, pas du jet comme ça fait le taf. Non, Non. non, non, on est sur du jet quand même pour pouvoir impressionner du baron saoudien. Et en effet, tu te retrouves avec, c'est même pas discret, c'est-à-dire que d'habitude, quand tu veux détourner du fric, tu fais quand même pas mal de sociétés écrans, tu fais des montages très opaques. Là, non, là, ça va assez vite, les Ça montages va sont si assez vite. simples. Ouais, et t'as, Pour t'as, de moi, oui. la, t'as la FFF, enfin, pardon, l'AFF l'AFA, pardon, qui récupère de l'argent, et ça part en surfacturation dans des sociétés, tu sais pas comment. Enfin, là, au bout d'un moment, les Américains ont fait le taf que les Suisses n'avaient pas fait pour le FIFA Gate. Enfin, les Suisses, ils lui ont Oui. fait un enterrement de première classe. C'est-à-dire, on fait des enquêtes pour qu'il n'y ait pas d'enquête. J'ai très bien connu ça dans l'affaire des pédophiles suisses parce que ils font tout le temps ça. Ils ouvrent une enquête pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Donc, ils ouvrent une enquête pour que ça aboutisse sur un non-lieu, sur une prescription, sur Saturne qui n'était pas en Gémeaux. Il n'y a pas de problème, ils vont trouver une raison, mais à la fin, le pédo, il va se retrouver tranquille. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de cas en Suisse. Malheureusement, pour le FIFA Gate, c'était pareil. Sauf que là, ah bah, le FBI, il a pas l'air de vouloir faire ça. Le FBI, il a l'air de vouloir pardonne-moi d'être Ouais. technique, leur clouer les burnes au poteau à tous ces gens. Alors comment ça se fait? Alors, alors, c'est un dossier qui va être, et je pense que c'est ça qui va intéresser, qui est à la fois politique, géopolitique, criminel et sportif. Pour que les gens comprennent bien, donc l'Argentine, 2022, ils remportent la Coupe du Monde. Donc déjà, rien que pour ça, la fédération récupère 42 millions de dollars de la FIFA et 10 millions de dollars de la CONMEBOL. La CONMEBOL, c'est l'association des fédérations d'Amérique du Sud. Je ne parle pas des contrats Adidas et tout le reste. Bon, ça, vous allez me dire, c'est, on va dire, les prix footballistiques, ok. Donc, je vais faire un tout petit tableau pour que les gens comprennent. Ouais, après, si Parce tu que veux, j'ai... je passerai les documents que tu m'as transmis parce Ouais, que voilà, parce que c'est éloquent. j'aimerais que les gens comprennent juste quelque chose de simple, parce que ce que je vais expliquer, et tu as eu raison, normalement, quand tu veux détourner, il y a énormément de sociétés écrans, mais il y en a plein, avec plein de Ouais. prétenants différents, et c'est très compliqué de t'y retrouver. Là, Ah ils oui, en ont en fait gros, quelques-unes, mais on honnêtement, rappelle c'est un vraiment peu à notre amateur. audience, on rappelle à notre audience rapidement un cas qui a marqué ça. Bon, il y en avait plein. Il y avait les Pandora Papers, le Panama Gate, mais pour moi, un qui est très simple, c'est l'affaire Olympus, qui était une gigantesque Hmm. affaire de détournement de fonds, où en fait, donc la société japonaise Olympus avait voulu cacher qu'elle avait fait des grosses pertes en bourse dans les années 90, et pour le cacher, en fait, elle achetait des startups via des filiales, par exemple aux Bahamas. Et ensuite, elle laissait ces startups se dévaluer et tous les 10 ans, elle disait on a perdu de l'argent à cause de la dévaluation de leur startup, alors qu'en fait, ils avaient perdu de l'argent en bourse avant. Les autres cas des sociétés écrans, c'est la façon dont Bernard Tapie s'est fait complètement arnaquer, il faut le dire, par le Crédit Lyonnais, qui a racheté, bah oui, faut quand même dire les choses. Ok, Bernard Tapie, il a bien fixé des matchs. Bon, aujourd'hui, plein de gens fixent des matchs et ils font jamais de tôle, c'est une réalité, c'est comme ça. Mais pour le coup, Bernard Tapie s'est complètement fait arnaquer par le Crédit Lyonnais, qui était une banque d'État et qui avait utilisé une société d'écran pour acheter Adidas, pour ensuite la revendre à Robert Louis Dreyfus pour 11 fois le prix, ce en violation complète de leur mandat fiduciaire envers Bernard Tapie. Enfin, c'était exceptionnel. Donc d'habitude, je te rends la parole, en effet, on met un maximum de couches quand on veut faire des sociétés écrans, blanchir de la thune ou tout simplement détourner de l'argent sans forcément le blanchir. On met minimum 5 couches. Là, il y en a 3, c'est ça? 3, 4 max. Globalement, c'est ça. Pour que les gens comprennent bien, l'argent du foot, je vais montrer comme ça. Donc là, c'est la sélection argentine. C'est elle qui va générer l'argent. Les buts de Messi, tout ce que vous voulez. Elle gagne des titres. Coupe du Monde, 2 Copa América, etc. Donc la sélection, elle va générer quoi? Elle va gérer des droits télévisuels, parce que les gens vont s'arracher les contrats télé pour voir l'équipe d'Argentine. Adidas pour afficher sur le maillot, donc les droits commerciaux, etc. Et le prize money de la FIFA, etc. Donc vous allez me dire, mais normalement, l'argent qui est généré là-dedans, la sélection, elle est gérée par qui? Elle est gérée par ce qu'on appelle la Fédération argentine. Donc c'est l'AFA, ok? Donc vous allez me dire, l'argent, eh ben, il est dans les caisses là, on est d'accord? Ouais. De la FIFA Gate. Jusque-là, on est sur un montage normal, tu vois, parce qu'une équipe peut pas gérer de l'argent non plus, Voilà, normalement. donc c'est la fédération qui gère. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas fait ça. L'argent, au lieu d'aller sur le compte là, ils ont déduit comme ça. Attends, Ils lancent une mets le société. micro face de ta bouche quand tu écris Ouais, sur le ouais. tableau, parce que sinon Ouais, on t'entend pas bien. Il y a le tableau qui cache le micro. Ouais. Excusez-moi. Donc pour que les gens comprennent, à la place que l'argent arrive de la sélection, la sélection génère l'argent, ok? Ouais. La FIFA ensuite doit donner cet argent à ceux qui gèrent la sélection, c'est donc la fédération. Ouais. L'argent ne va pas dans les comptes de la fédération. On va dévier l'argent. C'est-à-dire que l'argent Rien que généré ça, c'est par louche. Messi, Ouais. etc. Et regardez le timing. On est 9 jours avant la finale de la Coupe du Monde 2022. Mhm. L'AFA se réunit et va décider
qu'elle va octroyer une licence exclusive d'exploitation à Tour Prod Center, dont je t'ai envoyé les documents, tu peux montrer, c'est Tour Prod Center, c'est la société Ouais. de Miami en deux, qui se crée 3 mois et demi avant. On est fin août quand elle se crée. Et ce sont des ressortissants argentins qui la créent. Alors sur les papiers, c'est Madame Gillette, qui est en fait l'épouse de Monsieur Farroni, qui est un producteur de théâtre argentin et ancien homme politique de Buenos Aires. Cette société, elle va récupérer donc l'exclusivité des droits télévisuels, contractuels de sponsoring, d'organisation de matchs, de logistique, d'hôtels, de tout ce que vous voulez. Tout l'argent en gros qui va sortir de l'extérieur pour venir dans les comptes de la fédération passe par cette société. Et la société est là, écoutez bien. Donc il y en a qui vont l'appeler agent de change, d'autres qui vont dire agent commercial à l'extérieur. Mettez le terme qui vous plaira. C'est la première fois de ma vie que j'entends un contrat où la commission se monte à 30%. Ouais, bon, déjà, voilà, rien que ça, c'est louche. Ça, Donc c'est voilà sûr. la société Tour Prod Center qui a été créée 3 mois avant spécialement la pour Coupe du Monde. l'occasion. Ouais. Voilà. Et donc ensuite, il y a les noms. Donc ce sera la dame qui est l'épouse de M. Farroni. Et donc, si vous voulez, l'argent va uniquement circuler là-dessus. Officiellement, ils vont garder 30% de tous les deals. Ce qui est énorme déjà. Normalement, c'est maximum 10%. C'est jamais à 30. Hein. Ah non, Et mais alors, officiellement, on va déjà fixer les bases. Encore une fois, je veux pas vas-y, t'interrompre, mais c'est vraiment parce qu'il vas-y, faut vas-y. donner ce contexte. Alors, tu fais ça en France, tu es sous bracelet. Voilà, on va commencer par là. Alors, je sais qu'en France, l'abus de biens social, c'est quand même très vénère. Il y a des pays où il n'y a même pas ça, Ouais. tu vois. Mais tu fais ça en France, tu commences à sortir du 30% de on ne sait pas d'où ça sort avec une autre société qui a été créée juste avant. Là, d'entrée de jeu, tu vas passer devant un juge. Voilà, c'est juste. Et 30%, on est très largement au-dessus de ce que tu as le droit de faire, quoi. Mais vas-y, je te rends la parole. Donc, maintenant, la vraie question, c'est pourquoi ils ont octroyé ce contrat d'exclusivité. Donc, en plus, à 9 jours avant la fin de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils Ah sont oui. en pleine Coupe du Monde et ils font ça. Bon. Mhm. Et on peut s'attendre à se dire, ok, bah, peut-être que c'est une grande compagnie connue dans le monde footballistique. Pas du tout. Cette compagnie, comme on l'a dit, elle est nouvelle, comme vous avez sur les papiers. Elle a 3 mois et demi d'existence. Elle n'a même pas d'agents qui ont la licence FIFA pour organiser des matchs, par exemple, des matchs amicaux. Et donc, ça passe tranquille, personne n'en parle. Alors, il y avait une première raison à cela aussi. Et ça, c'est un sujet très particulier en Argentine. C'est à cause des soucis du taux de change du dollar. Avec la dépréciation du peso depuis des années et des années, il y a le taux officiel et il y a le taux du marché noir. Et en fait, il y a une énorme différence. Et en fait, la fédération ne veut pas que l'argent arrive directement sur ses comptes, parce qu'autrement, ça va être changé au taux de change officiel. Et ils disent, on va perdre des millions. Donc en fait, dans tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait un espèce de schéma. Où en gros, ils se sont dit, ok, on va pas recevoir l'argent, nous. C'est cette société-là qui va la recevoir. Mais déjà, la première question, elle est simple. Comment la FIFA, donc juste après, donc victoire de l'Argentine, donc ils doivent faire le chèque parce qu'ils ont gagné, donc c'est un prize money, c'est 42 millions de dollars, d'accord? Et donc ils ne virent pas l'argent sur le compte de la fédération, mais sur cette toute nouvelle société qui a 4 mois d'existence, Tour Prod Center. Tiens, la première question, c'est normalement, on parle de 42 millions de dollars, on ne parle pas de 42 millions de pesos quand même. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Ni vu ni connu, ok. Ensuite, Adidas fait pareil, etc. Depuis 2022, on estime les revenus de cette société bien au-delà de 300 millions de dollars. C'est-à-dire que l'activité économique générée par la sélection, Tu parles que de Tour Prod Center. Hein. je parle que de ça, Ouais. qui en fait Donc, récupère... Donc attends, là c'est quand même un truc de grand malade. Donc bon, tu as eu des cas comme ça en France aussi, où tu Mais sais, pas dans autant des appels d'argent. d'offres. Non, bien sûr, mais tu sais, tu as une mairie, une région qui, juste avant un appel d'offres, tu as une boîte qui est créée, qui sort de nulle part et qui ramasse l'appel d'offres, etc. On sait que ce genre de conneries arrive, que ce soit pour la construction des ronds-points ou ce qu'on veut. Les ronds-points, c'est tout un business en France. Je rappelle qu'il y a plus de ronds-points en France que dans toute l'Amérique du Nord, Mexique inclus. Canada, États-Unis, Mexique ont moins de ronds-points réunis que la France. Voilà. Rien que ça, je pense que ça t'explique à quel point le business des ronds-points est un vrai sujet en France, mais bref. Eh ben, mais en effet, voilà, un rond-point, c'est entre 100 000 et 1 million d'euros, si tu veux. C'est pas non plus, voilà. Alors que là, on est sur 300 millions de dollars par un machin qui a été créé. Plus de 300. Et donc, ça veut dire que ça peut être que la partie émergée de l'iceberg. C'est ça que tu nous dis, fondamentalement. On est d'accord. Et en fait, pour que les gens comprennent d'où vient l'argent, c'est en fait, vu que la sélection argentine, depuis 2021, elle gagne tout, elle est demandée dans le monde entier. En fait, elle génère énormément d'argent. Et cet argent, c'est pas les joueurs. Alors les joueurs, ils ont des primes, etc. Et tout, ok. Mais c'est pas les joueurs qui récupèrent cet argent. Normalement, c'est la fédération. Donc la fédération fait ce schéma détourné où officiellement, elle doit récupérer 70% de Tour Prod Center, des gains générés. Sauf qu'en fait, c'est même pas le cas. Et je vais me donner un petit indice.
Ils ne donnent même pas les comptes officiels, ils ne les publient même pas, et il y a des recettes qu'ils ne comptent même pas, la Fédération argentine. Mais ça n'a pas l'air de les inquiéter. Et donc vous allez me dire après, mais qu'est-ce que fait cette société de cet argent? Parce que là, elle reçoit donc plein de millions. Elle va reverser une toute petite partie à la fédération, mais en fait sous forme de subsidios. Donc on va dire, allez, si je devais le traduire, je dirais d'aide, d'allocation. En Ouais, fait, ils c'est ont ça. trouvé un schéma. Alors ça, c'est la Nation qui l'a sorti, un quotidien argentin qui a eu beaucoup de problèmes avec la fédération, des menaces, etc. et tout. En gros, ils ont expliqué, et j'en peux le retrouver, je crois que c'est à peu près entre plus de 30 millions de dollars. En gros, si tu reçois ça, il y a un code particulier à la banque, je crois que c'est le code 108, qui fait qu'en fait, tu n'es pas imposable au taux de change national. Parce qu'en fait, c'est comme une aide. C'est notamment l'argent qui est envoyé, vous savez, par les familles qui sont à Ouais. l'étranger. Ce qui fait vivre globalement plein de pays d'Amérique latine. Hein. C'est globalement ça. Hein. C'est les gens qui envoient l'argent ensuite, notamment en Argentine, où le peso était complètement dévalué. Et donc en fait, et c'est ça qui est exceptionnel, les mecs ont essayé de faire passer plus de 30 millions de dollars en tant que aide et allocation. Alors c'est peut-être les allocations les plus incroyables du monde. Et ils ont fait d'autres schémas comme ça, il y a à peu près pour 100 millions de dollars déjà. En gros, derrière, la fédération, elle récupérait ce qu'on appelle des bonos. Alors un bono, pour faire simple, c'est en gros, c'est des cartes prépayées, décidées là. Et en fait, ça leur évitait de passer par le taux de change, et ils revendaient ça aux gens, Attends, au mais taux c'est un local. truc, pardon, mais c'est un truc digne de la DZ Mafia ce que tu racontes, quoi. Des cartes Mais, prépayées, des ouais, cartes prépayées. Donc attends, déjà tu factures 300 millions et plus, j'aimerais bien que quelqu'un plus, m'explique comment cette société Tourprod, ouais, mon support postérieur center. sur la commode a Ouais. pu facturer 300 millions déjà. Faut m'expliquer qu'est-ce qu'elle a Ben, mis comme c'est parce intitulé de facture. que le contrat d'Adidas, c'est des dizaines de millions, et en fait, c'est eux qui récupèrent. En Oui, fait, mais ils disent, mais d'où, regardez, d'où cette société le récupère? C'est ça que je veux dire d'un parce point de que vue la légal. fédération a signé un contrat qui dit, Ouais. en gros, on vous donne tout, vous êtes notre agent à Voilà, oui, l'extérieur. Tout mais l'argent ça, qui vient de l'extérieur, vous leur donnez à eux. oui, mais tu Et tu fais te pas dis, mais ça comme ça ça. n'a Je veux jamais dire, en existé. Bah, France, ça tu n'a fais jamais pas ça existé. comme ça. En France, faut Nulle un part. appel d'offres pour faire ce genre de conneries. Tu fais pas ça comme ça. Tu crées pas une société. Tu vas dire oui, cette société va faire du portage pour la Ah, fédération puis de c'est 300 millions. géré par un producteur de théâtre qui n'a jamais été dans le milieu sportif. En plus, voilà. Je veux Et en dire, plus, il n'y a même c'est. pas lu sur les papiers, c'est sa femme, Madame Ouais. Gillette. Et alors là, le mieux arrive. Donc, il y a tout ce schéma d'à peu près 100 millions de dollars pour en gros les taux de change et tout. Et ce qui est assez exceptionnel, comme tu fais la comparatif avec la DZ Mafia, c'est vrai que c'est la Mm. Nation aussi qui l'avait sorti, c'est qu'en fait, toutes les semaines, il y avait de l'argent liquide qui sortait. En fait, ils arrivaient à trouver un moyen, avec, comme je suis avec les subsidios et tout ça, et d'ailleurs, ils sortaient ça en liquide, les dollars. Ce qui fait que bah, souvent, les mecs de la fédération avaient 90 000 dollars chaque semaine, avec plein de petits porteurs, etc. et tout. Les mecs récupéraient une partie pour Mais faire sortir l'argent en cash depuis l'Argentine. pardon, mais on est C'est sur un d'accord que grand réseau criminel, voilà, clairement. c'est les criminels qui font ça. Je veux dire, c'était le cartel de Cali qui faisait ça, ou c'était le cartel de Medellín qui faisait ça. Je crois que même le cartel de Cali osait pas faire ce genre de conneries. On est sur un truc, on est sur des manœuvres qui sont vraiment dignes là des vrais cartels sud-américains. Alors tu me diras oui, Oui. mais c'est parce qu'il y a la dévaluation du pesos, etc. Et ok, très bien, mais ça n'explique pas tout, quoi. Mais le pire, c'est qu'en plus, Milei, alors, on peut penser ce qu'on veut de Milei, il a quand même essayé de faire une priorité sur essayer de garder le peso, on va dire, de manière stable et assez Ouais, haute. Alors, il a ouais. bénéficié aussi de son acquaintance avec Donald Trump pour plus ou moins globalement un petit peu y arriver. Et là, en fait, tous les gens vont comprendre, c'est vous allez me dire, mais attendez, ça paraît quand même un peu gros, mais ça, c'est rien du tout. La vraie magouille, elle est là. En gros, Tour Prod Center derrière, pour un peu dissimuler les pistes, mais comme tu l'as dit, Idriss, c'est les pieds nickelés. Donc, Ouais. ils vont dispatcher l'argent dans plusieurs banques américaines. Il y a du JP Morgan, il y a du Citibank, il y a Sivanus, et il y en a une quatrième, j'ai perdu le nom. Et ensuite, ces banques-là vont faire des versements à des nouvelles sociétés qui ont été créées dans un endroit à Miami. Elles ont quasiment toutes le même régime social. Tu peux afficher d'ailleurs les versements que je t'ai envoyés Wow. en document. Et en fait, ces quatre sociétés-là vont récupérer plus de 42 millions de dollars. D'accord. Sauf qu'en réalité, ce sont des sociétés complètement fantômes, qui en fait sont officiellement basées à Miami, situées dans un endroit presque virtuel. Donc ça, c'est là la société terminée, la première Ouais, qu'on attends. avait vue, Les c'est là où versements, ça passe. Les voilà, les versements, c'est ce que je versements, t'ai c'est envoyé. là. Ouais, Voilà, regardez l'argent, hein. C'est en dollars, hein, je tiens à préciser. c'est Alors en vous allez me dollars. dire, Des mais petits 295, 302, 200. Puis comme ça, tu sais, attends, on va regarder la période aussi. 12/4/2023. Ensuite, on passe en 2024. Ah non, parce que c'est 12, c'est décembre. Donc, parce que ouais, c'est américain, tu mets le mois en premier. Donc, c'est le 4 décembre 2023, un versement à 242 000. Le 24 mars, janvier, février, mars, non, pardon, 24 avril. avril. 24 avril, c'est 302. Donc, on est sur du 100 000 par mois. Allez, à peu près. Voilà, mais un peu plus, Ouais, ouais, entre 100 000 et 200 000 par mois, jusqu'à 300 000 par mois.
Oui, là, Et tu tu vois, peux ça montrer, et tu s'accélère. peux montrer les autres que je t'ai envoyés, parce que là, c'est une société qui s'appelle Marmach, comme vous avez vu. Donc Ouais, ça, on arrive rapidement à des millions de dollars. Je crois qu'eux, ils ont reçu entre 12 et 13 millions de dollars de Tour Prod Center. Et donc, il y a 4 sociétés comme ça. Et ouais. les quatre Donc sociétés en voilà, question, il y en a trois. En en fait, elles voilà sont une autre. voilà, comme vous pouvez Voilà, voir, Velpast. Velpasalt, ouais, Velpal, ouais. Donc, vous voyez, c'est régulier les versements, hein. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent, hein. Et donc, vous allez me dire, mais comment tu justifies cet argent? Quelle est la prestation en retour? C'est la vraie C'est question. ça, exactement. C'est la question que je t'ai posée, c'est comment tu justifies, parce que normalement, tu sais, il y a une petite base, hein, tu es censé mettre une prestation en face d'une facture, sinon ça s'appelle de la surfacturation et ou du blanchiment. Et là, c'est quoi les prestats qui coûtent ce prix-là? Faut m'expliquer. Alors, je vais te. Est-ce que tu peux me montrer la photo du couple que je t'ai mis? Oui, L'une des entreprises en question est détenue par ces. Alors, qui doivent être très respectables, et je vais expliquer qui c'est ensuite. ils Et sont vous allez magnifiques. comprendre l'entourloupe. Ces gens-là, donc, vous allez voir, c'est eux qui tiennent une société. On va me dire, c'est qui? Ah, bah alors, lui, à gauche, il travaille dans une pharmacie. Et elle, à droite, elle travaille dans un magasin de décoration dans la ville de Bariloche. Alors Bariloche, c'est en Argentine, c'est à côté de la frontière chilienne. C'est Ah, réputé c'est pas pour une son ville riche. tourisme. Tourisme de montagne, etc. C'est très Ouais. joli. Et donc, en gros, il y a un recruteur dans le domaine de l'hôtellerie à Bariloche. Il a trouvé des couples et des gens qui avaient des dettes. Eux, ils ont des millions de dollars de dettes, ces gens-là. Mm. Et un autre couple qui a une des sociétés comme ça, il y en a un carrément, il était en faillite et il a bénéficié d'un logement social. Et ces gens-là, du jour au lendemain, ils vont Ouais. recevoir, avec les sociétés qui sont créées donc pour eux à Miami, mais en fait c'est eux les propriétaires depuis cette ville de Bariloche, plus de 42 millions de dollars. Mais Les j'adore. sociétés évidemment depuis ont été fermées, et alors je crois que c'était La Nation ou Clarín qui ont été les deux journaux argentins qui ont vraiment fait le boulot. Ils ont commencé à remonter là-dessus, parce qu'à un moment donné, il y avait quand même des mecs qui ont gueulé. Ils ont éteint les téléphones, ils sont partis, etc. Ils ont quitté le pays et ils ont fermé les sociétés en question. Et c'est là où tu as raison, c'est quand même. Ce que je veux dire, quand tu veux magouiller, t'essayes de le faire Ouais, bien. Mais là, ouais. mais je veux dire, tu vois très bien, avec tout le respect qu'on a pour le pharmacien et la vendeuse de décoration, tu peux Mm. pas d'un coup justifier 14 millions de dollars. Mais c'est clair, mais c'est clair. Et mais le pire dans tout ça, si tu veux, c'est l'absence totale d'enquête. C'est-à-dire, enfin, je te rappelle qu'en Ah, mais marge on de y cette arrive. émission, voilà, on va On y y arriver, mais c'est une arrive. enquête américaine. On parle pas d'une enquête argentine. C'est ça Alors, qui est mais, fun. mais justement, en fait, le problème qu'on a en Argentine. Bon, le football, pour pas dire que c'est roi, c'est pire que ça. Mm. Pour faire simple, le président de la fédération, le Chiquitapia, je te conseille de mettre une photo du Chiquitapia parce que les gens vont voir. Franchement, Ah je oui, fais le jamais mec ça, avec mais le mais cigare là, mais oui, mais mais t'as oui. vraiment, c'est un Il est en personnage de miniature, film. hein. Il est en Oui, miniature, c'est la miniature. excuse-moi, hein. C'est voilà. C'est un personnage de film. Donc lui, il est péroniste. Donc mouvement, on va dire plus de gauche en Argentine. Et à un moment donné, il a eu quelques problèmes, on va dire, avec notamment l'inspection fiscale qui a dit, mais attendez, pourquoi on n'a pas les bilans financiers? C'est-à-dire que la fédération ne transmet pas les bilans. Et Ouais. en gros, en fait, à chaque fois qu'il y a eu des enquêtes ou des dénonciations, parce que la principale dénonciation, c'était l'ancien agent de match officiel, quand il s'est fait avoir le contrat, parce c'est lui qui organisait les matchs de l'Argentine à l'extérieur, et quand on lui dit du jour au lendemain, c'est une société à Miami avec aucun mec qualifié pour ça qui va te remplacer, et que lui avait un contrat valide et en cours, il a attaqué. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à découvrir. Ça part de cette dénonciation-là, et ensuite d'autres personnes. Et en gros, si tu veux, à un moment donné, la justice commence à remonter, et là, qu'est-ce qu'il va faire, le président de la fédération? Il va déplacer le siège social pour le mettre dans un espèce de presque terrain vague, qui est derrière, ils vont construire quelque chose au fin fond de la province de Buenos Aires, parce qu'en fait, il est très ami avec le gouverneur de la province, qui a quand même une relative autonomie, notamment au moment de nommer les juges, de savoir qui est procureur, etc. et tout, qui est aussi péronista. Et donc, en fait, et ça a été documenté en Argentine par Clarín, par Infobae, etc. et tout, globalement, ce qui se passe, c'est que à chaque fois, le juge, on va le changer, on va mettre quelqu'un qui est pote avec nous, etc. et tout. Donc, en fait, il va y avoir une obstruction judiciaire faite par les connexions du président de la fédération, et également de son trésorier, le trésorier étant sa main droite, on va dire, vraiment son bras droit, excusez-moi. Et le truc, en fait, qui va tout changer, c'est l'élection de Milei. L'élection de Milei va tout changer, parce que lui, évidemment, tout ce qui est péronista, c'est pas son truc. Et en fait, il va complètement s'opposer au président de la fédération, alors pas pour une raison politique, Voilà, on rappelle, pour une pardon, raison c'est vrai que économique, techniquement, les péronistes sont socialistes ou maintenant théoriquement. socialisants, mais ils vont à la péroniste techniquement. Bon, ils forment une vraie mafia maintenant au sein de l'appareil argentin. C'est la raison pour laquelle Milei a été élu, puisqu'il a promis de le afuera. C'était notamment autour de la mafia péroniste qui lui a donné vraiment une aura énorme. Et donc, en effet, c'est pour ça, sans doute,
que le FBI commence à s'intéresser à ce cas, parce qu'en gros, Milei aurait dit à Trump, écoute, là, il y a moyen, comme dirait Bernard Tapie dans Les Guignols, d'empaler toute la péronie du fion jusqu'aux oreilles. Bon, dans le cas des Guignols, c'est Bernard Tapie qui dit ça pour la Chiraki quand il parle de l'affaire Clearstream, ce qui résume très bien d'ailleurs. Empaler du fion jusqu'aux oreilles, là, c'est pareil. Donc, en gros, Milei aurait dit à Trump, occupe-toi de mes ennemis. En fait, c'est là où la stupidité de l'être humain me surprendra toujours. Alors, c'est soit le sentiment d'impunité, soit la stupidité. Je veux dire, il y a 10 ans, tu l'as dit en introduction, il y a eu le FIFA Gate. Pourquoi les États-Unis ont pu aller notamment chez plein de dirigeants d'Amérique latine? Parce que l'argent a transité par une banque américaine ou une société américaine. Donc, ce qui a donné la possibilité au département de justice américain d'intervenir. De saisir Rico. Mais là, exactement. Mais quel est l'intelligent de la fédération qui s'est dit, attends, on va réutiliser les sociétés américaines? C'est ça. Mais parce que faut quand même être. Non, mais c'était pas la même fédération. Moi, je vois pas. Ils étaient tous là, les mecs déjà à la place. Ça fait un traumatisme dans le monde du football mondial. Tu te dis, tu veux commencer à magouiller. Pardonne-moi, mais ce que tu m'as montré, c'est que c'était pas trop des mecs du monde du football. Les gars de Bariloche, les gars de Bariloche que tu m'as montré. Mais eux, c'est les prête-noms. Ouais. Mais je veux dire, la fédération. Et donc, bon, c'est pour ça que le département de justice américain peut intervenir, parce qu'en fait, les sociétés sont basées aux États-Unis, avec des ramifications évidemment dans le Delaware ou le Wyoming, notamment le Delaware où le taux fiscal est très très avantageux. Et je tiens également à préciser que la fédération est liée à d'autres sociétés, parce qu'on pourra en reparler, évidemment aux îles Vierges britanniques et dans d'autres paradis fiscaux. Et là où ça va commencer à être très intéressant, c'est donc Milei arrive, convoque Tapia, sachant que déjà Tapia avait un petit problème avec l'ancien président Mauricio Macri, qui depuis est venu à la FIFA, qui est l'ancien président de l'Argentine. Et en gros, Milei est sur la privatisation pour absolument tout ce qui est possible et inimaginable. Il veut pousser le libéralisme jusqu'au bout. Bon. Et également dans le football. Sauf que Tapia et les dirigeants du club ont dit non. Et à partir de ce non, gros souci. Donc là, la justice argentine commence à faire le boulot. C'est-à-dire qu'ils ont fait plein de perquisitions de ci, de là. Ils ont commencé, donc je crois que les dirigeants ont été mis en examen pour blanchiment, recel, faux usage de faux, évasion fiscale. Bref. Et là, tu vas pouvoir remontrer, ça va être très marrant. Il y a notamment un manoir. Alors je crois que le manoir, il fait 16 hectares. Il a la piste pour l'hélicoptère pour se poser. C'est le manoir du Pilar. Ouais. P-I-L-A-R, les gens peuvent aller trouver. C'est un truc gigantesque. Tu as les trucs pour les chevaux. C'est exceptionnel. Pareil, ils ont mis des prête-noms à un couple. Donc, c'est même pas un couple, c'est un fils et sa maman qui évidemment n'ont pas les moyens d'être là. Alors c'est lié, lui, au trésorier de la fédération. Ouais, alors lui, il s'est fait perquisitionner quand même. Il dit voilà, ça y est, il s'est passé quelque chose. Donc ça, c'est Helipad, donc c'est la Villa Pilar, Villa Rosa Pilar. Et c'est surtout lié en fait à son trésorier. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé dedans, il y a 54 voitures de luxe. Je t'ai envoyé une petite photo d'ailleurs. Et c'est pas des petites voitures. Hein. Alors, on va les montrer, parce que non mais il me fait délirer ce cas. Honnêtement, encore une fois, bravo. Hein, tu nous expliqueras comment tu as monté ce scoop et tout, parce que c'est quand même du super bon taf. Mais donc voilà quelques images du FBI, du raid. Voilà, donc on est. Ça, c'est la police argentine qui a fait ça. C'est joli. C'est la police. Okay. Ouais, c'est sympatoche. Je veux dire, là, tu te dis quand même, c'est la Fédé, quoi, les gars. On est dans un pays où. Heureusement que c'est du foot, hein. C'est pas la fédération d'automobile, hein, je rappelle. Hein. C'est la fédération de football. Hein. Tu fais bien de le rappeler. Alors, je rappelle que le salaire médian en Argentine, allez, je vais le mettre en US dollars pour avoir une idée de base. Hein. Voilà, le salaire médian en Argentine est de $550 par mois. Hein. Donc, c'est à peu près 2 fois le salaire médian du Sénégal. Voilà. Je vérifie que c'est bien le salaire médian du Sénégal parce que je n'aurais pas me tromper. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. On est entre 1 fois et 2 fois le salaire médian du Sénégal. Bon, l'Argentine est plus riche que le Sénégal, mais ça vous donne une idée. Parce que le Sénégal, les chiffres sont un peu biaisés par le fait que le franc CFA est à parité et à taux de change fixe avec l'euro. Mais partez du principe qu'on est sur à peu près 2 fois le salaire médian du Sénégal pour l'Argentin. Donc, une fédération de foot dans un pays qui a 2 fois le salaire médian du Sénégal, elle n'est pas censée se payer des Porsche, on est d'accord. Mais surtout que c'est pour l'utilisation de ses dirigeants. Et là, je te donne la petite anecdote marrante. Donc le trésorier, qui est un grand ami du ministre de la Justice en Argentine d'ailleurs, qui est la main droite du président Tapia, en gros, lui, si tu veux, il a un fils qui est champion de karting. Et on a trouvé encore chez Tour Prod Center, ça doit être encore un heureux hasard, j'imagine, des achats de karting de compétition qu'ils ont mis justement dans ce manoir-là, qui ont également été saisis. On a saisi des kartings. C'est comme ça que les gens se sont rendus compte, notamment les enquêteurs, qu'en fait la maison, elle appartenait surtout au trésorier. Ben oui, et derrière, parce qu'on va continuer, parce que ça ne suffit pas.
Tour Prod Center a acheté également pour quasiment 12 millions de dollars des immeubles et des appartements luxueux à Miami. Alors là, c'est pour le couple qui gère un Tour Prod Center, c'est-à-dire le producteur théâtre, Farroni, et sa femme. Donc pour 12 millions de dollars. Je rappelle que ces millions-là, ils ont été générés parce que Lionel Messi met des buts et que l'équipe d'Argentine, elle gagne. C'est-à-dire que les joueurs, ils font quelque chose, ça génère de l'argent, et en fait, les joueurs, bah, ils ont peut-être leur prime un petit peu, mais tout le reste, c'est détourné, ça ne sert pas au football argentin, ça sert à d'autres personnes. Et là, on Et va ça terminer s'appelle sur du le dernier. détournement, on va bien dire ça, parce Bah que là, le c'est du gros détournement. dans l'esprit et dans la lettre du droit, dans n'importe quel pays, hein, c'est qu'on utilise des fonds pour autre chose que ce à quoi ils auraient dû être alloués. Alors à partir de là, il y a le détournement de fonds publics. Par exemple, quand Hidalgo s'achète des jeans ou des Louboutins dans 3 tailles différentes, bah, on aurait dû enquêter, on n'a pas enquêté. Exact. Régis de Castelnau a posé plein de fois la question pourquoi les juges n'enquêtaient pas, lol. Mais enfin, pourquoi le parquet n'enquêtait pas, puis après, j'ai juge d'instruction, des magistrats du siège. Mais bon, le détournement, c'est bon. On t'a confié de l'argent pour un but précis. Et là, on se demande si ça sert bien le but. Mais après, il y a 45 000 interprétations, c'est clair. Toi, tu arrives, tu dis non, mais c'est de l'argent pour le rayonnement du foot, parce que dans les statuts de l'association du football argentin, eh ben, elle doit faire rayonner le foot argentin. Alors évidemment, une Porsche céramique grès, ça fait rayonner le foot argentin, donc il n'y a pas de détournement. 54 Porsche, Voilà. quand même. Effectivement, c'est quand on est à la 54e que ça commence à devenir taquin. Je suis d'accord. Et puis, ils sont allés encore plus loin, parce qu'en fait, donc, je pense que les gens ont compris, le fameux Tour Prod Center, donc c'est là par où passe l'argent. Et derrière, ils ont utilisé une autre société également à Houston qui s'appelle Global, qui est gérée par un autre Argentin. Alors c'est exceptionnel parce que il y a un contrat d'exclusivité avec une autre, mais c'est pas grave, ils en mettent une autre. Et en fait, à chaque fois, les versements confirment avec les mêmes banques et les mêmes sociétés derrière. Et juste une chose qui est très importante, et ça tu vas pouvoir montrer notamment les fameux jets, c'est qu'en fait, le fameux Tour Prod Center, en fait, c'est cette société qui va payer le train de vie des dirigeants. Et le président de la fédération, alors ils ont payé plein de yachts aussi, etc., dont lorsqu'il était à Monaco, un yacht des plus luxueux, et bah, c'était à lui, c'est le fameux Tour Prod Center qui a payé. Je crois que c'est pour plus de 13 millions de dollars en 4 ans. Hein, plus de 13 millions de dollars entre jets, yachts, voitures de luxe, etc., qui ont été payés par Tour Prod Center. Et notamment dans les jets, ils ont utilisé plusieurs compagnies, dont une très très mystérieuse, immatriculée officiellement au Paraguay, si je ne dis pas de bêtises, et qui louait. On va reparler du Paraguay. Hein. Je ne veux pas te couper, Romain, mais on va reparler du Paraguay parce qu'il y a quand même l'affaire de la sénatrice. Là, bon, on n'allait pas faire toute une émission là-dessus. Ouais. Mais alors, la sénatrice qui a traité Mbappé de singe et qui ne s'est même pas excusée et qui a dit moi, je viens d'un monde où c'était normal de traiter les Noirs de singes. Pardon. Ouais. Là, tu comprends. Ouais. Tu te dis à côté, quand tu as une sénatrice élue qui peut sortir des trucs pareils. Mais tu te dis, mais 54 Porsche dans un garage au nom de la Fédé pour un autre pays, bon certes, c'est pas le Paraguay, c'est l'Argentine, mais tu dis, ouais, voilà, ça passe, quoi, ça passe. C'est vrai, hein. Mais je te rends la parole, parce que c'est énorme, c'est circondaire, ce truc. Ah, mais l'Amérique du Sud est assez folklorique parfois sur certaines choses, on va dire. Le Paraguay étant un pays, malheureusement, où il y a une corruption aussi endémique. Et pour terminer, oui, non, le Paraguay, on reparlera de ces cas parce que je connais le cas de quelqu'un qui porte plainte à Monaco d'ailleurs contre des magistrats paraguayens. Et c'est du méga lourd. Hein. Il accuse des magistrats paraguayens de pédocriminalité. Et donc je suis sur ce dossier et c'est du très 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 lourd. Donc en effet, je vois que le Paraguay a 2-3 problèmes de corruption que ça m'étonnerait pas. Ouais. Ah non, ça je peux te confirmer. Et pour terminer donc sur les jets. Tu peux afficher. Ils ont notamment loué pour le président le Gulfstream 300 et le Gulfstream 400. Sauf que moi, je ne suis pas expert en jet. Je pense que tu connais mieux que moi. Je te laisse afficher la belle photo du jet. Je ne suis pas un expert non plus, mais je peux clairement te dire que le jet que l'on voit ici, c'est un jet statutaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un jet statutaire ? Ça veut dire que c'est pas un jet qui a été fait. Alors, je vous parle pas des intérieurs, hein, parce que je l'ai vérifié aussi. C'est pas un jet qui est commissionné juste comme ça parce qu'il faut emmener quelqu'un d'un point A à un point B entre des aéroports mal connectés et leur coûte très cher, etc. Mais les sièges sont pas ouf, mais ceci, mais cela. Je vous rappelle qu'il est passé sur la chaîne l'excellent Mac Vancroft, champion d'Urbex, qui avait infiltré le jet d'Epstein en Géorgie. Donc le gars, c'est du lourd. Là, on est sur la BMW du jet d'affaires, en fait. Voilà. Donc c'est comme si vous me disiez voiture de fonction. Bon, bah voilà. On va prendre une petite Peugeot standard parce que le but, c'est de faire le taf, quoi. On va prendre une Honda Civic, je sais pas, bon, c'est un peu vieux maintenant. Mais en fait, non, pas du tout. Là, on prend un truc statutaire. Alors après, pareil, hein, moi, je suis pas juge en Argentine. Vous dire, oui, mais vous comprenez, quand on est l'AFA, on peut pas recevoir les gens n'importe où. Oui, mais c'est pas l'AFA qui paye. Oui, c'est ça qui est fou.
C'est cette Ouais. fameuse société de Floride, et comme je le disais au tout début, Mm. officiellement le contrat, et c'est noté, je peux te l'envoyer au pire, hein, c'est 30% pour la compagnie, donc elle se garde tous les revenus, et elle reverse 70% à la fédération. Dans les faits, elle n'a Ouais. jamais reversé 70% à la fédération. Ah oui, en plus, En c'est la fait, même. C'est-à-dire que, attends, déjà, c'était un montage de société écran de fils, oui, pardon, mais oui. en plus, ils n'ont pas respecté leur contrat Et qui était ils déjà ne publient complètement même dingue. pas leur compte, etc. et tout. Ouais. Donc là, si tu veux, c'est compliqué. Et après, et là, on va terminer sur le deuxième effet qui se coule, Ouais. où, alors là, déjà, c'est loufoque, on voit bien que c'est un problème. Mais maintenant, grâce à Lionel Messi, le Dibu Martinez, Di Maria, toutes les stars argentines, tout ce qu'ils ont fait pendant des années, tous ces succès qui ont généré l'argent, parce que je répète, c'est encore comme ça qu'on a Oh. l'argent, les gens ont également acheté un club en Italie grâce à ça. Le club de Pérouse, je crois qu'on dit Perugia, c'est Pérouse, oui, si j'ai pas de Ouais, bêtises. Perugia, Peruso en français, ouais, tout à fait. Alors là, tiens, et tu vas voir, c'est pas compliqué, ça prend 1 minute à vérifier sur internet les sociétés écrans tellement ils sont mauvais. Ah, et Donc voilà. on peut le faire en direct si tu veux. Eh ben, vas-y, let's Eh ben go. attends, alors tu tapes Sport Next Gen Limited et tu vas aller sur Donc, le, tu sais, le fameux registre anglais des sociétés. immatriculé au Royaume-Uni. Voilà, tu vas normalement la trouver. Ouais, Dis-moi quand tu je l'as, je te l'ai. laisse faire son tu partage Je d'écran l'ai, si tu ça y veux. est, tu la trouves tout de suite, je l'ai. Ouais. Donc, je vais la partager, je vais montrer ça. Et comme ça, les gens vont voir que franchement, ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris 1 minute 10. Donc, cette société-là. Donc, on va dans People maintenant. Donc, Ouais, ils voilà. sont trois. Le fameux Faroni, qui a la fameuse société dont je vous ai parlé, Tour Prod Center. Et il y a deux autres choses. Il y en a un, c'est plus ou moins, il est dans plein de sociétés. Donc, on va dire, ils se servent des gens comme ça, M. Elwen. Et l'autre, il est important. On va le voir son nom en bas, c'est M. Molinari, si je dis pas de bêtises. Voilà, un argentin. Ok. Maintenant, on va aller dans History. Donc, la société est relativement nouvelle, 2024. Feeling History. On va aller au tout début, le premier document qui est lâché. L'incorporation, ouais, les 32 pages de l'incorporation avec le capital de 10 000 pounds. Je te laisse regarder le PDF. Tac. De suite, 32 pages. Le premier. Oui, c'est ça, c'est le premier, c'est Voilà. l'incorporation, proprement dit. Exactement. Donc, on va voir qui est propriétaire réellement, parce que c'est ça qui en fait qui compte. Et c'est là où tu avais raison, c'est que normalement, quand tu fais des détournements et autres, tu masques l'identité véritable des propriétaires. Bah Vous allez voir oui, tu comment mets ils des ont mal points, masqué. ouais. Et vous allez voir, en fait, il y a une seule couche qui a été mise. Donc, dès que tu pourras l'afficher le PDF, les gens vont pouvoir le voir. Et Là, je l'ai, ce ça y que est, il est affiché. Ah, pardon, attends, je sais pas pourquoi. Non, excuse-moi. En effet, merci Ouais. d'avoir dit. J'affichais le Pas de PDF. Je souci. croyais que Voilà. Donc là, c'est la création de la société. Les gens vont voir donc ensuite facilement un petit peu en bas, si on descend un petit peu. On va voir le nom de Faroni donc. Donc là, Molinari donc, est directeur, le fameux argentin dont je vous ai parlé. Ouais. Donc voilà, Molinari directeur, pas de problème. Faroni Voilà. propriétaire. Ouais. Ok, pas de souci. Et maintenant, regardez qui détient en réalité. Donc Le là, c'est le capital. capital de 10 000. Et maintenant, baisse. Et là, tu vas voir. Et en fait, la société, elle appartient elle-même. Le vrai propriétaire, c'est eux. Dilney S.A, basé en Uruguay. C'est eux qui ont mis l'action, la seule action de la société de 10 000 pounds. On est d'accord. Donc, le propriétaire de la société, c'est Dilney S.A. Ouais. Et Dilney S.A, c'est Faroni, qui est Ah basé oui, en donc, Uruguay. Et c'est tout. Et C'est c'est la tout. seule Ouais, couche qu'ils ont mis. non, mais là, on en revient en fait à l'impunité, parce que je pense mal que tu fait fais quand ce même. genre de truc. Voilà, tu fais ce genre de truc quand tu sais que honnêtement, voilà, même si quelqu'un arrive, je sais pas, c'est comme se garer sur une place handicapée au fond, c'est-à-dire, si tu sais que tu connais le commissaire de police, tu sais que tu connais le divisionnaire de Marseille, bon bah tu vas te garer sur une place handicapée comme un gros connard en diagonale, ça, il y a pas de problème, parce que toi t'es là, je connais le commissaire divisionnaire. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces mecs-là, bah ils étaient en mode bon, aucun problème. Sauf que comme tu l'as dit, il y avait une surface d'attaque américaine dans le sens stadounidense, états-unienne, hein, pas parce que ça c'est l'Amérique Nord-Sud, mais bon, il y avait une surface d'attaque stadounidense, états-unienne dans le dossier. Parce qu'eux, ils se sont dit, bon, il n'y a rien qui va arriver d'Argentine, il n'y a rien qui va arriver d'Uruguay, il n'y a rien qui va arriver du Paraguay. C'est pas de problème. Par contre, ils mettent une société à Miami. Alors normalement, est-ce que le FBI avait envie de regarder ça? Sous Biden, apparemment non. Enfin, ces sociétés n'étaient pas créées sous Biden. On ne va pas faire jeter la pierre à Biden pour le coup. Mais disons... 2022. Ah, 2022, pardon. Si, c'était sous Biden. Alors, tu as raison. C'était, ouais, donc l'affaire avait commencé sous Biden. Mais bon, tu te dis, les ricains, ils vont pas, ça va pas être leur priorité absolue, etc. Ouais. Par contre, en effet, on est tous d'accord, toi et moi, on est grands.
que Javier Milei, il a décidé d'empaler la Péroni du fion jusqu'aux oreilles et qui s'est dit que l'affaire de la FA, ça allait être parfait pour justifier sa politique. Il y a matière, hein, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas matière. Mais il a raison, mais parce que surtout, Oui, en fait, il a ils raison. ont refusé la privatisation. En fait, je suis Je persuadé, suis j'en ai d'accord. parlé avec beaucoup de gens en Argentine, s'ils avaient dit oui, parce que le foot c'est tellement important en Argentine, même s'il y a quand même une rupture Bah, de tu confiance m'étonnes. entre le supporter et l'institution, parce qu'il y a plein Mhm. d'autres scandales, hein, et je te parle même pas des journalistes qui ont tous les procès, des restrictions d'approcher Monsieur Tapia, les menaces physiques, les calomnies, enfin c'est vraiment pas évident ceux qui ont sorti ça, j'en connais pas mal d'ailleurs. Et juste pour terminer sur ce que je disais sur la société uruguayenne, c'est ça qui a permis d'acheter un club en Italie pour plus de 6 millions de dollars. Donc en fait, les succès de Messi ont permis à ces gens-là aussi d'être propriétaires d'un club en Italie. Ah oui, Problème, ils ça ont va pris une sanction en tellement. Italie quand même, assez Le club rapidement, de Pérouse, parce tu que, disais. ben, parce qu'en fait, il y a eu un autre problème. C'est qu'en fait, ils n'ont jamais donné les garanties financières, etc. Donc en fait, C'est ça. les Italiens ils ont dit, mais l'argent vient d'où? Ouais. Donc ils ont été un peu Petite question suspendus, mais pas simple. grand-chose. Petite question simple, d'où vient le fric? Parce que toi, tu fais ça sur Revolut, tu transfères un bitcoin d'un compte à un autre, tu te fais complètement déglinguer, tu vois. Et eux, aucun problème. Mais encore une fois, il a fallu que les Américains s'en mêlent. Alors, j'ai dit tant mieux, genre, t'es pas Et particulièrement Milei, Milei, peu en fait, importe. c'est quand Milei commence à y aller. Et il y a quand même des mecs dans l'appareil d'État argentin qui en avaient marre aussi. Mais en fait, ça a Ah été bah, tu protégé m'étonnes. notamment par des juges, par d'autres choses. Mais je sais Mhm. pas si je t'envoie un audio de quelqu'un, est-ce que tu peux le mettre si je te l'envoie là, qui dure 15 secondes pour que les gens comprennent? Non, il aurait fallu que je prépare pour cette émission, Ok, donc il je n'y a ferai pas de ça. souci. Parce que je voulais faire écouter, en fait, l'un des mecs qui a balancé tout ça, qui m'expliquait, bah, en fait, toutes les menaces qu'il avait reçues. Et en fait, c'est ça, tous les gens qui ont commencé à parler, leur vie presque a été en danger. Certains ont dû quitter Je leur dois pouvoir te maison. l'ouvrir comme fichier vidéo si tu me l'envoies. On peut essayer ça. On peut essayer que tu me l'envoies C'est par email donc et puis je si fais tu ça. veux, Ouais. c'est une vraie mafia, on va être honnête, hein. Alors, on est vraiment Mhm. sur la mafia pure. Et aujourd'hui, les États-Unis vont dessus, et Milei aussi. Et Milei, il a raison complètement là-dessus. Alors, ça Oui, n'empêche mais il a pas que raison. Enfin, c'est l'Argentine. clair qu'il a raison. Que ce soit qu'il y ait Évidemment. de l'opportunisme politique, c'est un autre débat. Mais ce qui est clair, c'est que le peuple argentin méritait d'avoir. C'est toujours le seul problème, c'est que c'est toujours pareil. Il faut que ça vienne de l'extérieur. Regarde le cas de l'affaire Olympus au Japon. C'est venu de PwC Grande-Bretagne. C'est PwC Grande-Bretagne qui a fait péter l'affaire Olympus parce que personne voulait parler au Japon, y compris les dirigeants, etc., les juges. Personne voulait faire quoi que ce soit. Dans l'affaire Renault-Nissan, c'est Carlos Ghosn qui a tout pris. Aucun des responsables japonais n'a fait un jour de prison, mon pote. Donc, si tu veux, il y a le problème que c'est pas l'Argentine elle-même qui a pu ouvrir cette enquête. Alors, tu me diras, c'est pareil en France, c'est En fait, pareil en foot. ils ont ouvert, ils ont mis les trucs, mais il y avait toujours des. Tu vois, à un moment donné, il y avait un problème, on Voilà, nomme il y tel avait un juge, blocage. etc. Parce qu'en fait, il faut comprendre aussi que la province autonome de Buenos Aires, elle n'est pas soumise à certaines choses de l'État. Et en fait, la désignation des Ouais. juges, c'est différent. Donc il y a tout ça aussi, il y a tout un volet politique. Mais là, le plus savoureux arrive, c'est que là, ça commence à être très compliqué pour ces gens-là. Mhm. Que l'une des premières choses, c'est, je tiens à rappeler que c'est très important et pourquoi l'Argentine, et là, on va tout connecter politiquement aussi. La première fois que Gianni Infantino, président de la FIFA, est invité à un G20, c'est celui qui se tient en Argentine. À l'époque, c'était Mauricio Macri le président. Macri, donc Macri, on va dire libéral, droite, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître politiquement parce qu'il a été président d'un des clubs les plus importants d'Amérique latine, Boca Juniors. Et moi, j'avais parlé avec son vice-président à l'époque, qui est mort depuis, pas son âme, Roberto Digon, qui m'expliquait, ça je l'ai sourcé dans mes livres, en gros, comment Macri, tous les gens vous le diront, s'est servi du football comme tremplin politique. Chose d'ailleurs assez exceptionnelle, quand Macri est président de l'Argentine, le responsable des services secrets de l'Argentine sera Gustavo Arribas, qui était un agent de football. Ouais, c'est fou ça. On voit, comme tu dis, le football, c'est important en Argentine. Je rappelle que tu as fait un excellent coffret. T'as fait un excellent coffret parce que vraiment, pour journalisme d'investigation de haute voltige, c'est chez Exuvie. Alors, je les félicite, la maison d'édition Exuvie, parce que ils ont les coronesses de publier tes bouquins et il faut les avoir bien accrochés pour le faire. Et en plus, il est à 18 balles en ce moment. Là, il y a une vraie offre. Voilà, 18 balles le coffret. C'est vrai que c'est les deux, c'est un prix ridicule. 11 balles et 14 balles pour les bouquins. Et ça se lit comme des romans. Hein. T'as une vraie plume. Ça se lit comme un roman. C'est vraiment fascinant. J'espère que des gens en feront des BD aussi un jour. Mais donc oui, tu disais, mon Dieu, le foot, c'est tellement important dans la vie politique argentine. Donc, et là, tu nous donnes une illustration simple, c'est que le chef des services secrets, c'est un ancien agent de foot. T'as tout résumé là. Exactement. Et c'est à partir de là où il va y avoir un rapprochement entre Israël et l'Argentine également, à travers les services secrets argentins qui vont travailler avec du matériel israélien et du Mossad. Ouais. Et si on va plus loin même dans le foot, on a acheté beaucoup de terrains en Argentine, etc. Et tu vas aller encore plus loin dans les connexions foot politique en Argentine. Ça, c'est mes premières enquêtes à l'époque. Est-ce que tu te souviens de Boris Berezovsky, l'ancien parrain du Kremlin?
Mais bien sûr, qui a mis Poutine au pouvoir et puis qui est mort dans des circonstances foireuses. Pendu dans sa baignoire, officiellement suicide. Voilà, Voilà. à Qui Londres. après voulait se faire Poutine avec son ami Badri Patakatishvili, qui était C'est l'homme le ça. plus riche de Géorgie. Boris et Badri, qui étaient associés sur plein de choses. Boris et Badri, ils étaient propriétaires en sous-marin de joueurs de foot, de droits d'image, de droits sportifs et également d'un club au Brésil, Corinthians. Mais ils avaient beaucoup de liens également en Amérique latine. Et l'un des mecs qui leur a permis de faire ça, notamment, c'est Pini Zahavi, plus grand Ah agent oui, potentiellement de l'histoire, tout à fait. israélien, qui était l'ami personnel de Arribas. Et si les gens veulent rigoler, là, ils tapent. Ils mettent, il y a une affaire, alors je ne me rappelle plus qui était mort, je crois que c'est un procureur qui est mort en Argentine, il y a quelques années. Et en fait, tu as un mec, je crois que c'est un argentino-israélien qui ensuite va s'enfuir en Israël. Ah, Il c'était Alberto appelle Nisman, la mort de Nisman en Nisman, 2015. et le mec va appeler et va dire, le gars est mort chez lui. Comment le mec pouvait savoir ça, sachant que le mec est mort officiellement dans sa baignoire? Ouais, ouais. Et l'un des gars qui va être au courant de cette mort, c'est Pini Zahavi. Hum. Donc un agent de foot, parce qu'en fait, les sociétés de sécurité privée et tout étaient israéliennes, parce que lui-même les avait ramenées. Et en fait, pourquoi je te parle de Berezovski, c'est qu'à l'époque, et ça, Macri avait démenti, mais Macri était accusé d'avoir fait un grand moment dans le jet privé, non, dans le yacht privé de Berezovski, qui était au large justement de l'Argentine, etc. Et tout. Et tous ces gens-là étaient liés. Donc ça, on est dans les années entre 2000 et 2010, etc. Bref, je C'est termine sur ça. mon histoire, c'était pour aller un peu plus loin. Donc Ah, mais c'est Infantino est c'est invité. passionnant, vraiment. En plus, voilà, tu relis ces choses-là qui sont faites pour être obfusquées. Normalement, il y a un niveau d'obfuscation qui est fondamental dans ces trucs-là. On voit aussi la différence entre les pros et les pas pros. C'est ce qu'expliquait Xavier Hofer concernant Epstein, c'est-à-dire la partie Epstein, il était complètement cinglé, il obfusquait rien du tout, il faisait n'importe quoi, il faisait tout au grand jour. Mais la partie service secret, elle était beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile. Donc tu fais bien de nous montrer toutes ces choses-là, quoi. Surtout que les gens, ça leur prend 30 secondes pour vérifier. Et si tu veux, derrière, ce qui va être fou, donc Infantino a un lien particulier avec l'Argentine pour ça. Ensuite, Macri n'est pas réélu. Qu'est-ce qu'il fait au moment où il n'est pas réélu? La FIFA le recase au niveau de la fondation de la FIFA. Je crois que 3 mois après, la FIFA le réemploie. Donc il y a un échange de bons procédés parce qu'Infantino, qui rêve d'un rôle politique, qu'il a complètement aujourd'hui d'ailleurs, il a Ouais, complètement un rôle politique aujourd'hui, ouais, tu l'as et très de bien premier plan. expliqué. Mm. Le premier qui l'invite, c'est l'ancien président argentin. Bref, là aujourd'hui, tu as cette suite, donc. Ensuite, c'est le péroniste qui revient, entre guillemets. Finalement, Milei récupère, comme tu l'as expliqué. Sauf que pour la FIFA, l'Argentine, bah, c'est précieux parce que déjà, il y a ce rôle politique. Deuxième point, c'est un allié de Trump, Milei. Ouais, Et bah, troisième faut point, rappeler ça. Ouais. mais troisième point, donc là, ils sont un peu le cul entre deux chaises. Parce que d'un autre côté, les dirigeants du football argentin, c'est leurs potes. Et notamment du Mm. directeur légal de la FIFA. C'est un Espagnol qui s'appelle Emilio Garcia, qui est très jeune. Lui, en fait, il est ami avec tous les dirigeants du football sud-américain. Notamment les Paraguayens. Et en fait, il y a quelques années, pour que les gens comprennent pourquoi la FIFA a couvert, parce que c'est ça la question. Pourquoi la FIFA, à un moment donné, voit bien que l'argent n'est pas sur les comptes, sachant qu'elle dit oui, on audite les fédérations chaque année. C'est encore une fois que de la relation publique, ça n'a jamais existé. Preuve en est, à chaque fois, j'aime sourcer ce que je dis et le mettre. J'avais fait des enquêtes à l'époque sur les détournements des fonds FIFA à l'époque du Covid destinés aux jeunes filles en République du Congo. Il a fallu que je le publie à Sport News Africain, Média Panafricain et au Guardian. Et le monsieur en question prend la fédération et les autres. Lui, le président, a été condamné à perpétuité pour blanchiment, faux usage de faux, etc. Il est toujours actuellement président de la fédération. Il est en fuite. Interpol veut mettre un mandat Ouais, d'arrêt. il est Et la président, FIFA continue à le soutenir. il est Sauf que sous si notre j'avais pas contrôle. publié, Ouais, c'est un sauf truc que de si fou. j'avais pas publié ça, ça datait de 2022-2021. La FIFA aurait rien dit. Donc pour l'Argentine, c'est exactement pareil. Donc ils savaient. Et moi, je te le dis, parce que quand les dirigeants FIFA vont en Argentine, je dirais simplement que les soirées sont très sympathiques. Bah oui, tu m'étonnes, mais c'est ça le truc. Ils leur fournissent de la coke et des putes, on va pas se le cacher. Et Je sais pas sur le premier truc, mais en tout cas, il y en a certains qui terminent en bonne compagnie, ça je te le dis. bah c'est ça. Et en fait, le fait que tu es un gars que la FIFA soutienne alors qu'il a pris perpète pour faux usage de faux et blanchiment, Blanchiment. Ouais. tu fais mais les gars, sérieux quoi. Mais C'est- parce qu'en fait, ça vient dans le système FIFA, parce que Ouais. une fédération, un président égale un vote. Mmh. En fait, le but de la FIFA et d'Infantino, c'est de garder le pouvoir. Et donc, on va soutenir tout le monde. Et la dernière raison politique, elle est importante, c'est que la politique du football mondial aujourd'hui, j'allais presque dire c'est comme l'ONU. C'est plus puissant que l'ONU même. Ah oui, bah, C'est bien plus puissant que l'ONU, clairement. la FIFA. En termes de soft Euh, power, pour moi, il y a pas le moindre doute. Hein. ils sont tout en haut. Donc, on veut s'accrocher au pouvoir, etc. Et en fait, il y a un conflit, on va dire, latent, en coulisses, entre l'Association européenne de football, l'UEFA et la FIFA. Et Infantino déteste l'Europe. Pourquoi il déteste l'Europe? C'est qu'il n'a jamais accepté que les Suisses ouvrent des enquêtes, même si ça n'a rien donné, il n'a Ouais, jamais ouais. accepté.
Ça Et puis n'a rien surtout, que ça, voilà. il est pas reçu avec le tapis rouge. Il arrive en Afrique, il a été décoré au Nigeria, en République du Congo, en République centrafricaine. Mais il adore ça, on lui sonne les clairons, mais il vit pour ça. Il Comme un vit chef pour d'État ça. à chaque fois. C'est un level. Exactement. Donc, si tu veux, la crainte qu'il avait, c'est qu'il y a quelques années, les Sud-Américains sont rebellés et ont failli s'associer avec l'UEFA. Et il se dit, si on a les Européens qui vont avec les Sud-Américains, alors c'est pas en termes de vote, mais en termes de prestige, c'est globalement les deux continents où il y a les meilleures nations. Il a eu tellement peur de ça qu'il a fait la paix avec les gens d'Amérique du Sud. Et en échange de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont protégé donc la CONMEBOL. La CONMEBOL, donc c'est l'association d'Amérique du Sud, dont le quartier général est basé à Asunción depuis les années 90, où, petite anecdote, à l'époque, le gouvernement paraguayen avait garanti de l'immunité diplomatique à tous ses dirigeants. Oui, c'est ça, mais énorme Qui, a- ça aussi. L'immunité diplomatique. Ok. qui avait été levée en 2015 suite au FIFA Gate, ils n'avaient pas eu le choix. Donc, Ouais. si tu veux, ça reste à Asunción, et je terminerai là-dessus pour que les gens comprennent pourquoi l'Argentine a été protégée. C'est qu'en fait, vu qu'il a tellement peur que les gens d'Amérique du Sud reviennent avec les Européens, on passe tout sud-américain. Pour la Coupe du Monde 2030, on va commencer à mettre les premiers matchs en Argentine, en Uruguay notamment, au Paraguay je crois aussi. Et à Et chaque je fois, il termine. faut que tu nous rappelles les volumes d'affaires de tout ça, parce que tu vois là, tu dis, Oh, bon, c'est des milliards. si jamais c'est la finale France-Argentine, les parieurs d'après, je vais te montrer une dépêche sur X qui est sortie, Vas-y, qui vas-y. estime que le volume de paris est de l'ordre de 120 milliards de dollars. Ouais, ça doit être ça. Si jamais c'est une finale France-Argentine, 120 milliards de dollars en produits dérivés, parce que c'est comme les marchés financiers, c'est des produits dérivés de la Coupe du Monde. Et les paris sont les produits dérivés les plus lucratifs qui existent autour de la FIFA. Donc, on voit à quel Et point... avec les droits télévisuels. C'est avec bien les droits sûr, mais télévisés. voilà, ça c'est pas un produit dérivé, c'est immédiat. C'est-à-dire, Mais- tu peux pas faire la coupe sans les Mais droits même télé. les droits TV, c'est moins. Là, je réfléchis, c'est moins que les paris. Les paris, c'est le premier truc. Et si tu regardes aujourd'hui qui sont les sponsors majoritaires des clubs et des fédérations, c'est justement les officines de paris. Et en Exactement. effet, il y a ça. Et tout le monde, entre guillemets, trouve son compte. Enfin, tout le monde trouve son compte, sauf l'équité, sauf ce qui est beau, j'ai presque envie de dire. Et c'est dramatique. Et je terminerai juste par un exemple pour montrer cela. Pourquoi il n'y a pas que les Argentins qui sont protégés? Donc les sous-confédérations, les gens ont compris. La FIFA, ensuite il y a les sous-confédérations par continent. La confédération africaine, asiatique, océanique, européenne. Bon. En Amérique du Sud, c'est un Paraguayen qui gère ça, Monsieur Dominguez. Et là, tu peux taper sur Internet. Le Paraguay, comme tu le sais, vu que là on va faire lien avec ce que tu m'as dit, le Paraguay c'est un gouvernement qui est, on va dire, ami avec Donald Trump, qui est le prolongement de la politique étrangère américaine, notamment vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire changement de l'ambassade à Jérusalem, etc. Et tout. Et on a utilisé le football entre Israël et l'Amérique latine. C'est-à-dire que tu peux taper, tu tapes Alejandro Dominguez et Netanyahou. Et tu vas avoir de belles photos, lui sur son compte Twitter vanter Netanyahou, etc. Et tout. Parce qu'en fait, on l'envoie, son propre gouvernement l'envoie, et avec les fonctions qu'il a à la CONMEBOL. Et ce qui est exceptionnel, donc ce monsieur Dominguez, et là ça va être important, il a signé un partenariat avec Israël. Donc je ne sais pas ce que Israël a fait avec la Fédération d'Amérique du Sud, mais il y a un partenariat qui avait été signé il y a 1 ou 2 ans. Je crois que c'était quelques mois après Gaza, j'ai un doute. Hein. Mais en tout cas, ils ont signé un partenariat. Et en fait, là, évidemment, Trump est content, la FIFA aussi. Et il y a eu plusieurs échanges footballistiques entre Israël et le Paraguay notamment. Et ce monsieur, vous voyez donc à droite, là, monsieur Dominguez, il y a une plainte qui a été déposée contre lui à la commission éthique de la FIFA, parce que dans l'argent qui devait être restitué à la FIFA et à toutes ces organisations suite au FIFA Gate, donc le département de justice américain avait récupéré plus de 200 millions de dollars. Il y avait notamment un accord qui avait été trouvé à l'amiable avec l'ancien président de l'Amérique du Sud, qui était d'ailleurs aussi paraguayen, qui était après l'équivalent de 30 millions de dollars. Le mec avait globalement récupéré 30 millions de dollars de pots de vin, ce qui est quand même assez remarquable, on avouera. Et ça doit être un heureux hasard, mais il y a 5 millions de dollars qui n'ont pas terminé en restitution, mais dans le compte personnel de M. Dominguez. Alors j'imagine que c'est un heureux hasard. Voilà. Ça fait plus d'1 an que la plainte a été instruite au niveau de la commission d'éthique. Avec des factures ou pas? Je veux dire, il a pris le temps de faire des factures ou comment? Non, mais là surtout qu'il n'a pas le droit, parce que l'argent devait être restitué en totalité à son organisation. Ça avait été décidé. Et là où c'est intéressant, c'est donc qu'il y a une plainte qui a été déposée il y a plus d'1 an et demi maintenant à la commission éthique de la FIFA, qui en fait ne sert à rien, c'est juste pour dire on a une commission d'éthique pour faire croire quelque chose. Et en fait, c'est le New York Times qui a dû publier ça pour que ça fasse du bruit. Et c'est un ami qui l'a publié, qui s'appelle Tariq Panja, qui est l'un des meilleurs journalistes d'investigation au monde. Je crois que c'est à lui que Gianni Infantino un jour lui a dit « Why you are so mean ?» Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi vous êtes si mauvais, monsieur Panja? Donc voilà, c'est évidemment protégé par la FIFA qui voler de l'argent, c'est pas grave, parce que là on a des relations publiques et le département de justice américain pour nous soutenir, parce que je le répète encore une fois, les États-Unis ont tout récupéré depuis le FIFA Gate. Donc voilà à peu près l'Argentine, un peu le Paraguay, qui est aussi dedans, tu vois, à travers ce monsieur.
C'est fascinant, je veux dire, tous ces liens, tous ces. Bon, bien sûr, C'est pas que du fond de foot, hein. corruption générale, et puis surtout, encore une fois, les enjeux à chaque fois, parce que tu dis, voilà. Tu sais qu'il y avait eu beaucoup de soupçons quand il y avait eu le fameux coup de boule de Zidane sur Materazzi en 2006, d'influence de la mafia italienne pour les paris, parce qu'ils auraient parié pour une victoire de l'Italie, etc. Bon, c'était que dalle Ouais. à côté de ce que tu nous sors. C'était vraiment complètement superficiel. C'était l'épaisseur du trait, si tu veux. Et là, tu nous sors des trucs. on est, on est sur le Non, mais cul. et ce que je te dis, c'est encore une fois, c'est sourcé. On a montré quelques petits documents tout à l'heure. On peut aller encore plus loin, mais en fait, on se rend compte que le football aujourd'hui est au carrefour de la politique internationale. Bah, c'est Mais clairement vraiment, ça. et tiens, je vais te donner un dernier exemple. On reste sur l'Amérique latine. J'en avais parlé la dernière fois, mais là, je vais te donner un détail que j'avais oublié. Mhm. Je rappelle que le nouveau président de Colombie, Abelardo de la Espriella, alors un Trumpiste convaincu qui a la nationalité américaine, il y a 10 ans de ça, les gens peuvent retrouver. Tu tapes Abelardo de la Espriella detestaba el football. Il y a 10 ans, il a dit je déteste le football, j'ai jamais vu un match, etc. C'est son droit. Toute la campagne présidentielle, il l'a fait avec un maillot de la sélection colombienne. Et depuis un an, il n'arrête pas de dire qu'il est un supporter du Junior de Barranquilla, qui est donc le gros club de la côte en Colombie. Parce que lui, c'est un costeño, donc il vient de la côte officiellement en Colombie. Donc quand le Junior a gagné, il a fait les vidéos Junior, tu papa, c'est la chanson, etc. Et tout. Le mec, il y a 10 ans, il a dit je déteste le foot. Il a fait toute sa C'est ce campagne. qui ressort sur Instagram où il te dit je déteste le foot. Mais bien sûr, il l'a dit. Il l'a dit. Tu vois, c'est pas. Donc, et tu vois, Mais il le dit. tu peux détester le foot, mais aimer le pognon, hein, c'est pas Et forcément. maintenant, ton regarde, radical. ses enfants, tout. Et lui, toute sa campagne, tu tapes facilement, tu mets son nom, Abelardo de la Espriella et le maillot. Il a fait toute sa campagne avec le maillot de l'équipe nationale, qu'il a customisé avec un tigre, parce qu'il se fait appeler le tigre. Et ce qui est exceptionnel, donc après le premier tour, donc où il était sorti vainqueur, il avait 40 et quelques pourcents, son opposant de gauche, Ivan Cepeda, a porté plainte pour lui interdire l'usage du maillot, parce qu'il disait qu'en fait, si c'était accaparé le maillot de l'équipe nationale. Bah oui, c'est vrai. Ça c'est finit vrai, en c'est vrai. justice. Non mais tu imagines pour un maillot de foot, c'est-à-dire que le maillot de la sélection, c'était un des éléments centraux, là tu le vois, on le voit là, de la campagne présidentielle en Colombie. Ouais. Et voilà. C'est une religion, le truc. Ouais. Et t'as raison, en France, t'as pas le droit de faire ça. Et En France, t'as pas Bolsonaro le a droit fait de- pareil en 2000. D'ailleurs, Bolsonaro a fait pareil. Il s'était accaparé le maillot de l'équipe nationale brésilienne à l'époque, avec plein de stars brésiliennes qui disaient pour lui. Et lui, lui c'est pareil, parce que la plupart des gros joueurs d'Amérique latine, ils sont nés dans des contextes très difficiles, on va dire dans des familles globalement issues de traditions gauchistes, de par l'oubli des classes élitistes de droite sur toute les populations billetées d'Amérique latine, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte de l'inégalité qu'il peut avoir. Je rappelle qu'en Colombie, dans le département de la Guajira, il y a encore de la mortalité infantile. Hein. On en est là quand même. Hein. C'est-à-dire pendant que... que les mecs ont des Porsche, bah, bien sûr. Enfin, là, Non, c'est mais, pas attends, le même moi, pays, ouais. j'étais à Santa Marta, donc c'est une grande ville pas très loin du Venezuela, quand j'étais en Colombie il y a quelques années. Il est 2 heures de l'après-midi, je mange dans un restaurant du centre, tu vois des gamins de 12 ans faire les poubelles pour manger dans la poubelle. Donc quand tu vois ça, t'es un peu choqué. Et quand les joueurs ensuite deviennent connus, ils sont tous, ils changent de bord. Mais juste pour montrer l'importance du football, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clairement une arme politique. Elle n'a jamais été aussi puissante. Et je te dis, jusqu'où ça va? C'est ça la question. Ouais, et alors bon, du coup, on va vite fait parler de Celeste Amarilla, donc la sénatrice paraguayenne du Parti libéral radical. Très radical. Très radical. Ouais. Tu me diras, le Parti libéral radical en Suisse, c'est rigolo aussi, mais c'est un racisme différent. Voilà. Eh bien, elle a dit donc que Kylian Mbappé était un Camerounais colonisé qui avait été élevé sur des noix de coco plutôt que du lait maternel en compagnie des chimpanzés. Bon, on est en Big 2026, elle te sort des trucs comme ça. Non, mais surtout que j'ai entendu beaucoup d'erreurs sur le Paraguay. Ouais. Faut pas oublier que le Paraguay a 2 langues officielles. Hein. Il y a l'espagnol, mais aussi le guarani, qui est donc issu tout à fait. justement des Guarani, etc. Et tout. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de population noire au Paraguay. Comme en Argentine et en Uruguay, c'est très minoritaire, mais tu as beaucoup Comme de au métis Brésil, au surtout, Paraguay. qui est significativement moins raciste. Ouais. Brésil, Colombie, Équateur. D'ailleurs, marrant, en Équateur, quasiment toute l'équipe nationale, elle est noire. Et elle vient tout à fait. des coins les plus défavorisés de l'Équateur, complètement oubliés. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Pour revenir sur le Paraguay, c'est pour ça que je tiens quand même à modérer. Alors, on a un gouvernement paraguayen, premier soutien d'Israël en Amérique latine. D'ailleurs, tu remarqueras, hein, avec ce virage extrême droite pris. Le Brésil, enfin le fils Bolsonaro est en compétition. Là, il aimerait, s'il devient, il a fait des déclarations là récemment. T'as vu, qui sont Trump va assez soutenir. claires.
Bah, Ouais, Trump va bien soutenir. sûr. Le nouveau président colombien, il a dit qu'il allait faire comme Israël en Colombie. Il va faire un nouveau Gaza en Colombie. Il l'a quand même dit, hein. C'est génial. Ouais. Milei, bah, j'ai pas besoin de préciser. Oui, Mais mais au là, ça, c'est Paraguay, bon. mais au Paraguay, réfléchis. Cette sénatrice, avec tout le respect qu'on a pour elle, après, elle a pas arrêté de parler. Elle voulait toutes les caméras et tout. Parce qu'en fait, c'est ça le pouvoir du foot. C'est-à-dire qu'on va te donner un micro et que toutes les caméras sont sur toi. Même si tu dis Ouais, bien sûr. n'importe quoi, comme elle dit, Le niveau mais d'attention, le niveau d'attention, on a- elle a eu son moment de célébrité, entre guillemets. Alors, célébrité, pour dire ça, c'est quand même terrible. Mais Mhm. quel autre domaine dans le monde peut t'offrir une telle exposition? Et C'est c'est ça clair. que les politiques adorent. Et pourquoi ils mangent dans la main du football? C'est parce Mhm. qu'il n'y a aucun autre événement qui offre une telle médiatisation. Je veux dire, si même Donald Trump, si même le tout-puissant Donald Trump, le tout-puissant Vladimir Poutine à l'époque, ils font autant de concessions des fois pour la FIFA et tout, c'est qu'il y a une raison. Si Xi Jinping, il a fait une politique pour devenir une Ouais, superpuissance footballistique à l'horizon 2048-2050, c'est qu'il y a une c'est ça, raison. s'il y a une raison, bien sûr. Ouais. C'est Xi Jinping, putain, quoi. Je veux dire, on rigole pas, là. On rigole plus du tout. Non, Et on n'est pas Madame, comment elle s'appelle cette Paraguayenne? Madame Céleste et Cesarini. Amalia. Célesté. Mais c'est exceptionnel. Mais et tu remarqueras que le gouvernement a dit, bon, le ministère des Affaires étrangères paraguayen a dit qu'ils Il se a condamné. Ouais, désolidarisait, il a mais, condamné. Ouais. mais elle reste tranquille, elle va rester en Oui, poste, hein. elle est pas, bien sûr, elle est pas T'as le droit de traiter suspendue. les gens de singes, etc. et Ouais, tout, pas de ça passe. problème, ça se passe bien. Tu vois. Ah là Mais là. c'est pas, tu vois, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont l'idée d'une Amérique latine très raciste et tout. Alors, je peux comprendre, il y a une partie qui l'est, clairement. Mais il y a aussi une différence culturelle. Je vais donner une anecdote que les gens vont comprendre aussi. Ceux qui suivent le foot vont connaître. À l'époque, j'ai beaucoup travaillé autour de Radamel Falcao, donc qui était à Monaco, qui est un des plus grands attaquants sud-américains des 20 dernières années, un Colombien et tout. Et en fait, il a commencé très très jeune. Et j'interrogeais les gens qui étaient avec lui. Et dans son premier club, tout le monde me dit, faut que tu parles au choco, au choco, au choco. Moi, comme un imbécile, pour moi, un choco, quand tu vas à Huelva, quand moi j'habite en Andalousie, c'est un calamar. Donc moi, je me suis dit, ah bah ouais, ça doit être son surnom, parce que tu sais, c'est encore une pieuvre dans la cage. Moi, je m'attends à un truc comme ça. Un jour, je l'ai au téléphone, et à la fin, moi, comme un imbécile, je lui dis, mais dis-moi au fait, pourquoi tout le monde t'appelle Choco? Et d'après toi, c'est quoi la réponse? Ben, il me dit, parce que je suis noir. Ouais, tout simplement. Ouais. Donc Choco, chocolat. Transfère ça en France. Ah bah mais t'es cancel, mais mec, c'est terminé pour toi. Je veux dire, là, Mais le te mec, rappelles que- mais le mec, c'est son surnom. Il me dit, bah ouais, parce qu'en gros, il est pas, si tu veux, il est métis très foncé, on va dire. Mais en gros, il est plus avec tout le monde, bah voilà, parce que c'est aussi un truc, il y a la culture du surnom en Amérique latine. Oui, Tu vois, quelqu'un, ça. on va dire, bah, lui, c'est le blanc. Par exemple, le premier agent de Maradona, Roger Spiller, on l'appelait le Russo, parce qu'il avait une tête toute blanche, etc. On disait qu'il ressemblait à un russe, bah, on l'appelait le russe. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et bon, moi, ça m'avait vachement surpris. Il y a quand même ce décalage. Et le negro negrito, ça veut pas dire un nègre. Que les gens Oui, comprennent oui. bien ça. Effectivement, oui, oui. Negrito, ça veut dire juste noir, parce que negro, ça veut dire noir, ça veut pas dire nègre. En effet. Il y en a qui. Alors attention, mais en fait, des fois, moi, au début, j'étais vachement surpris. Mais bon, negrito, c'est quand même condescendant, quoi. Parce Mais que mais c'est il y en a qui petit, s'appellent negrito. comme ça entre eux. Ouais, je sais. C'est-à-dire, moi, j'en Après, connais. tu me J'ai diras, joué c'est avec comme, des mecs colombiens au basket, qui étaient dans mon club, mais ils s'appelaient comme ça entre eux. mais c'est comme les gangsta rappeurs qui s'appellent nigger aux États-Unis, tu vois. Bon, mais t'as pas le droit de faire ça, voilà. Tu sais que c'est tout un Exactement, tabou, mais tu vois, des fois, pour certaines personnes d'Amérique latine, c'est pas connoté comme nous on le connote. C'est ce que je veux dire, parce que là, j'ai l'impression que certes, tout le je monde suis est d'accord, raciste. mais il est clair que ce qui a sorti Céleste Amalia, c'était Ah bah là, elle, oui. c'était un level de hors-piste qui Ah, mais était, c'est qui était exceptionnel. exceptionnel. Et surtout, en effet, voilà, le fait que, bon, en France, on a cancel la pub Banania. Ouais. Voilà, Les Céleste paquets de Amalia. gâteaux bamboula, etc. et tout, oui, Oui, bon, évidemment. ça, je peux comprendre aussi. Ouais, Parce que, évidemment, alors, attends. cela dit, apparemment, le gâteau, c'est plutôt l'insulte raciste qui vient du gâteau, en fait. Donc, c'était D'accord. pas une insulte raciste quand le gâteau s'appelait Bamboula, enfin bref. Parce qu'on Quand disait, tiens, juste une parenthèse, Idriss, quand tu sais qu'aujourd'hui tu as des clubs en France professionnels, je travaille dessus, qui sont en train d'exclure de plus en plus des joueurs noirs parce qu'ils sont noirs. Oui, En pour 2026 les- en France. Là, je suis en train En d'être Italie dessus. Je pense bientôt terminer, mais il y a un club très connu en France quand même. Alors, c'est pas en première division, c'est en deuxième, qui est en train de faire ça, mais je suis en train de récupérer tous les éléments. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a une sénatrice. Je vais pas faire de commentaires au Paraguay, mais malheureusement, même dans le milieu du sport, qu'importe le pays, il y a encore malheureusement des gens qui regardent surtout la couleur de peau des uns et des autres. C'est tout à fait exact et tu fais bien de le rappeler. Alors j'ai encore quelques dépêches pour qu'on boucle. Donc je rappelle ton excellent bouquin et le coffret que tu as fait là. Ça n'a jamais Ouais, les gens été ils peuvent y aller. autant Hein, ils peuvent d'actualité. aller aussi sur C'est bon, il y a plein Amazon. de gens.
plein de gens qui ont écrit « je vais acheter ton livre », donc 2 bouquins pour le prix d'un, 18 balles, c'est moins cher qu'un bouquin standard qui est plutôt à 25. Et là, vous avez un bouquin à 11, un bouquin à 14. Comme je vous l'ai dit, ça se lit comme un roman, donc c'est pas seulement que vous allez vous former au grand journalisme, et Dieu sait que si vous voulez vous former au grand journalisme, Romain Molina, c'est un très bon mentor. Un de ces 4, on va monter une masterclass avec lui, parce qu'il faut. Et donc voilà, c'est chez Exuvie, encore bravo à eux. J'en profite pour afficher. Bon, voilà, elle a pas fait beaucoup de signatures, cette pétition là, pour disqualifier l'Argentine. Donc ton pronostic me semble toujours juste. Ça va pas arriver, ça a aucune chance d'arriver. Maintenant, donc quelques dépêches. Déjà, voilà, t'es une star. Bon, t'étais déjà une star avant, mais là, on a Touch Mine, quasiment 2 millions de vues, qui dit voilà, breaking, journaliste d'investigation Romain Molina va balancer un exposé sur l'AFA en balançant leur corruption. Donc, puis, cette photo de l'amour, voilà. Franchement. Alors ça, pour l'anecdote, un mec qui était un pion dans mon lycée, qui est ensuite devenu documentaliste, qui est venu me rendre visite à Malaga il y a des années, à côté d'un restaurant colombien d'un quartier de Malaga, tu vois. Donc voilà. Petite anecdote de la photo. J'adore. De toute façon, il faut que je vienne te voir en Andalousie parce que je surkiffe l'Andalousie. J'étais à Séville il y a quelques années et à Huelva où j'ai fait une conférence d'ailleurs. Tu parlais de Huelva. J'ai fait une conférence de maths à Huelva. Donc j'aime beaucoup cette ville. Il m'avait servi des tomates cœur de bœuf avec un petit filet d'huile d'olive et du sel. Là, c'était avec le Mouillé, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est là où termine le chemin de fer, etc., qui a une histoire très importante avec les mines du Rio Tinto, etc. Ouais, tout à fait. Et puis bon, toute l'histoire de cette civilisation dont j'ai oublié le nom, qui était là avant, qui était... Non, pas à l'âge de bronze, là, cette civilisation. C'est pour ça que c'était pas les Phéniciens qui avaient fait des comptoirs, parce que je crois qu'ils appelaient Huelva Onuba, là où le soleil resplendit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les habitants de la province s'appellent les Onubenses, comme à Cadix. C'était Gadir avant, d'où les Gaditanos. Et puis bien sûr, le Guadalquivir, c'était Al-Wadi Al-Kebir en arabe, enfin toute cette histoire complètement fascinante des civilisations qui ont parcouru toute la zone. Et puis Al-Andalus, ça vient des Vandales, hein, bien entendu, puisque c'était le pays des Vandales. Alors, hop là, ah oui, tranquillement, la Diego Guacci, ça aussi, je pense que tu en avais parlé. Oui. Non, mais faut qu'on en parle, ça. Voilà, donc après l'équipe féminine argentine. Donc je rappelle, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle joue bien? Les foot sous la douche et les dans le... Bon. Alors attends, la phrase exacte, c'est... Attends, c'est pire que ça. Alors, ce gars-là, montre-le, parce qu'il faut montrer les gens comme ça. Il faut montrer sa tronche, là, quand même. Et d'ailleurs, sa femme a dit qu'elle allait porter plainte contre moi. Bah, je l'attends, tiens. Sérieux, sa femme a dit qu'elle allait porter plainte contre toi. Vous voyez, montrer, hein. C'est pour ça que vous devez acheter les bouquins de Romain, parce que mine de rien, c'est stressant et c'est violent. Hein. Des mecs qui roulent en Porsche, comme vous l'avez vu, et qui ont des Gulfstream, ils menacent de porter plainte contre vous quand vous faites votre travail de journalisme. Hein. Donc, voilà. Mais alors, ce cher monsieur, je vais te dire comment je sais, parce que là, l'affaire, j'avais été contacté à l'époque, on est en 2022. Donc fin 2021, il y a plusieurs filles de l'équipe nationale argentine, je crois que c'est les moins de 16 ou moins de 17. Lui s'en occupait des moins de 16, moins de 17, d'accord? Donc l'équipe nationale, encore une fois, hein. Je parle pas du petit club argentin, hein. Équipe nationale. Oui, c'est ça, c'est l'équipe nationale, féminine, mais l'équipe nationale. Exactement, et lui s'occupait des jeunes, je crois que c'était les moins de 16 ou moins de 17. En fait, tu as plusieurs filles qui se plaignent, également certaines adultes, du comportement qu'il a. Certaines parlent d'harcèlement moral, torture psychologique, mauvais traitement et harcèlement sexuel. Bon. Ouais. Et en fait, les filles, il y a une personne qui les met en contact avec le syndicat mondial des joueurs qui s'appelle la FIFPro, dont une avocate que tu peux afficher qui s'appelle Kat Craig, qui est une amie à moi, primée mondialement, K-A-T plus loin C-R-A-I-G. C'est une crack. Mettez-moi 10 Kat Craig et on nettoie la FIFA. Parce que dans le milieu du foot aussi, je tiens à préciser, les femmes ont beaucoup plus de courage que les hommes. Ça, c'était une petite station. Surtout quand il s'agit d'enquêter, mon pote, hein, parce que là... elle a fait des trucs au Yémen, en Colombie, sur des échanges d'otages. Enfin bref, je peux te dire que elle a un courage de fou. Bref. Donc ça passe par elle et d'autres personnes de la FIFPro, et les éléments sont assez probants. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les filles, elles n'ont pas envie de témoigner à la FIFA parce qu'elles ont peur. En fait, elles se disent... Mais si les gens ils savent qu'on a fait ça, nos familles et tout, on n'est vraiment pas bien. Parce que là, on revient sur tout ce qu'on a expliqué. On a vu que c'est un fonctionnement mafieux. Donc imagine, tu es une fille de 16-17 ans. Comme tu dis, le salaire moyen en Argentine, c'est pas grand-chose. T'es personne, t'es no one. Donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe, etc. Ces gens-là sont puissants. Donc il y a un deal qui est trouvé. Elle témoigne devant le syndicat mondial des joueurs, qui ensuite retranscrit toutes les demandes pour que la FIFA instruise officiellement un dossier au niveau de sa commission d'éthique. Donc tout passe par le syndicat mondial des joueurs, qui est globalement... Surtout à l'époque, il y avait des gens très bien qui le géraient. Et puis passent les mois. Les filles, finalement, font un témoignage devant la commission d'éthique, accompagnées par cet avocate-là et d'autres. Et il y a une condition sine qua non.
c'est que le nom des filles ne sorte pas. C'est-à-dire que les juges de la FIFA sont au courant, mais en aucun cas la fédération argentine peut savoir quelles sont les filles qui ont parlé de peur des représailles. Ce qui paraît totalement logique vu le fonctionnement. Tout à fait, ouais. Et ils avaient déjà utilisé ce procédé pour l'Afghanistan, où il y avait des problèmes dans l'équipe nationale, et Haïti, où c'est moi qui ai fait les enquêtes et autres. Et donc, Kat, un jour, elle m'appelle, avec d'autres personnes de la FIFPro, en me disant « Romain, on a besoin de toi. » Je dis « Ok, dis-moi. » Et elle m'explique le cas. Je ne le connaissais pas. Il n'y avait rien qui était sorti. Elle me dit « Vu que tu parles espagnol et tout, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que voilà et tout. » Donc, je fais un peu le boulot, je suis au courant des choses. On est en 2022. Et elle me dit « Mais c'est bizarre, les éléments, ils sont quand même probants, parce qu'après, je vais donner les éléments, et la FIFA, elle ne prend pas de décision. » Elle me dit « Mais c'est quoi les éléments probants pour toi ?» Alors, déjà, on avait des messages où il disait à une gamine qu'il était dur, qu'il était en sous-vêtements, et il a exigé une photo d'elle intime. Je crois que la gamine avait 16 ou 17 ans. Bon, déjà, normalement, rien que ça, plus Oui, l'abus de sa position hiérarchique, au minimum, tu peux dire harcèlement sur mineur. Je pense que voilà. Ouais. Parce que c'est. Corruption de mineurs ou autre. Voilà. Parce que derrière, ça fait comprendre que si tu veux jouer en équipe nationale, si tu veux un contrat professionnel et sortir ta famille de la pauvreté, bah ma cocotte, t'as pas trop le choix. Et derrière, il y a les traitements qu'il fait. Sachant que lui dit, mais j'ai touché personne. Bah, heureusement, j'ai envie de te dire. Mais quand même, les propos, faut imaginer. Donc, tous ceux qui sont pères, tous ceux qui sont mères, imaginez votre fille, elle a 16-17 ans. Le coach, après une défaite, il balance comme ça. Hein. En gros, vous avez encore joué comme de la merde. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir sous les douches et cogerte por el culo. Ou follarte por el culo. Littéralement, te sodomiser tant, voilà. Imagine dire ça à une gamine de 16 ans. Je dois faire quoi pour que tu joues bien? Je dois aller sous les douches et en gros, tant. Mais c'est pas tout. Une autre fois, il était énervé. Alors encore une fois, vous jouez comme de la merde et tout. Et là, il leur donne à plusieurs. Hein. De toute façon, vous êtes tous pareils, sos igual. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bajar el pantalon. Vous allez baisser votre froc. Oui, et vous allez vous faire et vous allez vous faire violer. C'est comme ça que vous allez être en sélection. Pour être en sélection, exactement. Mais imagine, il sort ça à une fille de 16 ans. Ouais, de 17 ans. Mais t'imagines la violence du truc? Ouais. Et attends, le gars a le diplôme d'instructeur FIFA. Spécialisé football féminin. Donc tu te dis avec ces éléments-là, corroborés en plus par d'autres personnes, tu te dis bon, le cas me paraît assez sérieux quand même, tu vois, il y a quand même moyen que la FIFA, il y a moyen que la FIFA bannisse le mec. Qu'est-ce qu'a fait la FIFA? Les mois passent, aucune décision. Et un jour, j'apprends par des sources internes à la FIFA que certains dirigeants de la FIFA, quand ils vont en Argentine, ils ont des petits cadeaux féminins, les bonnes petites soirées. Et on m'a dit, Romain, ils seront jamais condamnés. J'appelle la FIFPro, je leur dis, ils seront jamais condamnés. Je leur explique ça. On me dit, c'est pas possible. J'ai dit, écoute ce qui va se passer. 2 mois après, la FIFA annonce son verdict. Les preuves ne sont pas suffisantes. On n'a rien à lui redire. On ne dit pas qu'il est innocent, mais on n'a rien à redire. Et le pire, ils ont balancé le nom de toutes les gamines dans le rapport officiel. Alors que expressément, c'était la condition sine qua non contre les témoignages. Exactement. Je te laisse imaginer la dégueulasserie de ces gens-là. Ce monsieur, aujourd'hui, il y a 8 plaintes contre lui. Là, maintenant, il y a des filles qui parlent visage découvert parce que c'est devenu des adultes, etc. Sachant qu'il y a déjà des adultes et aussi des mineurs. Et il continue sans problème. La fédération argentine ne l'a jamais sanctionné, l'a discrètement dégagé. Hein. Il est parti dans d'autres clubs, etc. Il n'a jamais rien eu. Et lui, en fait, sa défense, c'est de dire mais il n'y a jamais rien eu, c'est des calomnies, on m'en veut. Alors j'imagine, oui, bien sûr. C'est vrai que quand on envoie des messages écrits, ça, je sais pas, on l'a peut-être piraté, on a dû pirater son téléphone, j'imagine. Hein, tu sais, ça doit être ça. C'est le bug de l'an 2000, peut-être. Quand tu réclames une photo à poil ou intime à une gamine de 16 ou 17 ans, alors je sais pas ce qu'il faut, c'est peut-être pour ses performances footballistiques, on imagine. En plus, t'es en rapport d'autorité, c'est un truc de grand. Mais tu peux pas sortir à une fille, mais tu imagines la pédagogie, parce que normalement je rappelle qu'un entraîneur c'est un éducateur. Ou encore. Non mais que t'es pas content des performances, que tu dises voilà, que tu restes sur du football, vous êtes pas sérieuse, machin, que tu parles un peu. Ouais, mais tu peux pas aller lui dire que tu vas aller la violer dans les douches quand même. 16 ans, mais t'imagines, et je sais qu'il y en a une qui est tombée en anorexie. Qui a fait une dépression terrible parce qu'on va dire elle était un petit peu comment te dire, elle était soumise un peu à l'anxiété déjà de base, elle avait peur de lui, mais tu imagines, et en plus imagine les parents, donc ce mec là il a jamais rien eu, la fédération était au courant, notamment la commission féminine, ils ont jamais rien fait contre lui, et d'ailleurs tu vois les dirigeants de la fédération mener le train de vie comme ça, passer au niveau de la télé, etc., et potentiellement célébrer un 2e mondial si jamais il le gagne celui-ci, mais t'as de quoi être dégoûté quand même, imagine t'es le papa ou t'es la maman. Alors, en parlant de quoi, puisqu'il y a toujours la question de la corruption maintenant, et alors j'avais dit, voilà, déjà, en termes
de volume d'affaires. Alors, le voici. Si jamais l'Égypte avait battu l'Argentine et viré Messi des le round of 16, c'est les huitièmes de 16e finale, de c'est finale. ça? On l'a Oui, ouais, 16e de non, finale. non, c'était le huitième, excuse-moi, c'était le Oui, huitième ça, contre le round of l'Égypte. 16, c'est Oui, un faux ami, je crois que c'est le huitième de finale. ouais, c'est ça. Et donc voilà, 47% des parieurs de la Coupe du Monde auraient retiré leur pari et n'auraient pas poursuivi leur pari. Et nous pouvons estimer que c'est de l'ordre de 131 à 591 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui auraient été perdus si jamais l'Égypte avait battu l'Argentine. Donc on voit bien qu'il y a réellement Bon, après, des enjeux. alors après, même s'il y a beaucoup d'argent, je tiens à signaler une chose. C'est bon, déjà, le président de la FIFA, quand même, a dit, c'était après le match face au Cap-Vert en 16e de finale, où l'Argentine est passée proche d'une élimination, il s'impose 3-2 en prolongation. Où d'ailleurs, petite parenthèse, le football est utilisé par le ministère du Tourisme au Cap-Vert pour sa visibilité. Et là, Ouais, je tout à pense fait. ils vont avoir un boost touristique absolument incroyable et de visibilité pour le pays. Parenthèse fermée. Infantino, après le match, dira à une télévision argentine: Ah, mais on a souffert avec vous, notre cœur était avec vous, etc. Et tout. Et après, il se rend compte de sa boulette, parce qu'il n'a pas le droit de dire ça normalement, il doit afficher un Il n'a principe de pas le droit de dire ça. neutralité. Non, mais le Ouais. Cap-Vert, c'est bien. Ouais. Et alors, ce qui est certain, c'est que ce match Égypte-Argentine, évidemment, a fait beaucoup parler. Mais pareil, on peut parler un peu du Portugal qui avait aussi bénéficié de quelques Attends, décisions juste favorables. avant dessus, Plein de sur choses. Brésil, sur Égypte-Argentine, pardon, une autre dépêche que j'ai et que je voulais pas oublier, donc un groupe de hackers Ouais, égyptiens, voilà, c'est ouais. Tribune Populaire qui a publié ça, très bon compte, hein, je vous recommande Tribune Populaire, voilà, sous l'alias Osam Hassan, qui est aussi le nom du sélectionneur égyptien, affirme avoir volé la base de données de l'AFA, contenant email, mot de passe, haché bien sûr, numéro d'identité nationale, numéro de téléphone, adresse IP et photo de profil. Ces documents et les emails entre la FIFA et l'AFA seraient également concernés. Alors, un petit commentaire là-dessus, mon cher Romain. Je pense que les Égyptiens, ils sont très bons pour ce genre de choses. Ouais. Les services des mukhabarat égyptiens aussi sont incroyables. Et juste une anecdote foot, mais les services secrets égyptiens ont toujours été très impliqués également dans le football. C'est un énorme pays de football, l'Égypte. Mais vraiment, Ouais. les gens se rendent pas compte. Le derby entre Zamalek Al-Ahly, les légendaires, l'équipe nationale, la pression qu'il y avait, ils n'avaient jamais gagné avant une seule rencontre de Coupe du Monde dans leur histoire. Là, ils en ont gagné, ils ont fait un sacré parcours. Évidemment, c'est dramatique le scénario, même si, pour parler d'un point de vue sportif, t'as pas le droit de te relâcher comme ils l'ont fait en toute fin de match. Mais ce que ça a généré, là, ils ont été reçus par le président de la République de manière très solennelle, les joueurs d'ailleurs au retour. Mais oui, il y a ça derrière, ça te montre encore une fois l'importance. Et je vais te donner, tiens, tu veux une anecdote? Tu vas sur le compte Twitter de Karim Zidane. Il a tweeté un truc intéressant, c'est qu'il y a des paquets de chips en Égypte qui étaient à l'effigie de Messi. Ils ont dû être retirés de la vente, je crois. Ah oui, bah Suite à ça. évidemment. Je De toute crois que façon, c'est Cheetos ou quelque chose oui, comme ça. c'est comme Euh, quand tu avais eu, de toute façon, quand Maradona avait battu l'Italie, il s'était pris un contrôle fiscal en Italie. Donc, Non, tu te mais rappelles tu de te ça? rends compte l'importance du foot encore, là, carrément pour de l'agroalimentaire, ça a aussi de l'impact. Et mais après, ce qui s'est passé, oui, c'est pas la première fois qu'on a des groupes de Donc, tu hackers étais, par aussi contre, qui arrivent des fois. sur le compte X de. Karim Zidane, je crois, il s'appelle. Il n'a Il pas avait de, parlé de ça, j'essaierai de il a retrouver le pas de lien. compte X. Attends, je vais te Ah, le si, trouver. si, attends, ouais, c'est bon. Voilà. Et alors, attends que je retrouve. Oui, voilà, ça y Et est, effectivement. voilà, voilà. Alors c'est parti, je l'affiche là, voilà. Les chips avec. Alors bon, il y a une petite note de la communauté, il faudra voir ce qu'elle dit. Voilà, bon, les Cheetos, arrête la production de toutes les. T'imagines l'argent qu'ils ont dû payer pour ça. Bon, tu me diras, c'était que en Égypte, hein, ils ont dû avoir les Mais droits, c'est quand même je un sais énorme pas. pays, l'Égypte, hein. C'est plus de 100 000 habitants quand Oui, même, hein. C'est un gros marché, hein. oui, oui, c'est clair. Mais je veux dire, en termes pour les contrats de Cheetos, je sais pas si c'est leur plus gros marché, mais c'est clair que ça picote quand même, Tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé, ça me fait penser là, avec ce partage écran. On hein. Ouais. remarquera que même Twitter, bon, j'appelle ça Twitter, Mhm. affichait les matchs en direct, enfin les scores en direct Ouais, aussi. tout J'avais à jamais vu fait. ça. Ouais. Ouais. Ce qui montre l'importance même à ce niveau-là, quoi. C'est le football aujourd'hui Ah a bah des oui, besoin non, de mais partout. de toute façon, c'est La comme Coupe tu du Monde l'avais est de expliqué, partout. c'est pour ça que. Alors après, bien sûr, il y a les rumeurs maintenant d'achat d'arbitres. Donc là, il y a Non, ce même le trident français, le trident non, espagnol, non, le trident non. argentin. Mais Bon, non, ok, mais je ça veux dire, qui. la France, c'est la meilleure équipe depuis le début de la compétition. Ouais. L'Espagne doit être la deuxième meilleure. L'Espagne n'a Mhm. pas rien volé, etc. et tout. Là, je sais, c'est ironique avec les arbitres pour les Argentins. Les Argentins ont eu un tirage très facile. Là où il y a eu, je te dis, suspicion, où j'ai gros suspicion, Ouais. c'est que rappelle-toi les déclarations de Platini en 98. Oui, bon, Oui. oui, on a fait des petites magouilles
pour affronter le Brésil en finale. En gros, pour que il avait dit de façon assez sympatoche. Quoi, et là, ce qui est marrant, c'est que tu as la France d'une partie de tableau et l'Argentine de l'autre pour pas qu'ils s'affrontent potentiellement à la finale. Ça, moi je te le dis en interne de certaines sources FIFA, de présidents de fédération, aujourd'hui les demi-finales, c'est les 4 premières nations au classement. France, Argentine, Espagne, Angleterre. Alors l'Angleterre a beaucoup de chance hier parce qu'on en parle très peu, mais pareil, l'arbitrage a été très folklorique quand même hier. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'uniformisation. Encore une fois, on te dit une technologie ils ont fait maintenant un ballon avec de l'intelligence artificielle, mais uniquement la FIFA a les données. Problème, la FIFA ment sur absolument tout et n'importe quoi, même sur les affluences. C'est-à-dire, ils sont capables de mentir sur des chiffres d'affluence. Tout le monde a vu qu'il y avait des places très vides et ils disent non, c'est complet. Et en fait, ils te disent hier qu'en gros, pour faire très simple, les gens qui ont vu Norvège-Angleterre, le gardien norvégien il dégage, et en fait la balle elle retombe quasiment droit. En gros, on dit que ça aurait touché un câble d'une caméra, et normalement, quand c'est le cas comme ça, l'arbitre arrête le jeu et ça fait une espèce d'entre-deux. Le jeu continue, l'Angleterre égalise. Et eux, alors que la Fox a montré des images qui montrent un peu l'inverse, la FIFA dit non, ils ont fait un communiqué de 4 lignes. Non, rien n'a touché. Et en gros, on doit les croire. Parce qu'en gros, ils ont un capteur qu'ils ont mis dans le ballon, qui fait 500 images à la seconde, je crois, un truc comme ça qui renvoie à la vidéo. Mais tu vois, encore une fois, quelle preuve t'as? Parce que comment tu peux faire confiance à une institution qui ment sur absolument tout ce qui est possible? Les conflits d'intérêts, c'est-à-dire que là, on a montré les conflits d'intérêts. Tu as expliqué qu'il y avait un conflit d'intérêts à ce que la finale soit France-Argentine. Ça, tout le monde. C'est le rêve d'Infantino. Voilà. Et alors, je vais te dire, aujourd'hui, les relations entre la France et la FIFA sont pas très bonnes. Et ça fait suite aux promesses non tenues par Emmanuel Macron à l'époque, qui avait plus ou moins promis un paradis fiscal pour la FIFA si elle délocalisait ses activités. Ça, j'en ai fait un livre complètement dédié qui s'appelle L'Industrie du foot 2 qui est dispo sur Amazon Snack. Macron l'a fait avec la FIFA. Et donc, depuis ce moment-là, Infantino est très déçu de la France. Donc, c'est pas l'amour fou. Ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est pas ça qui va jouer parce que je te le dis clairement, truquer un match de Coupe du Monde, ça coûte trop cher. C'est trop compliqué. Par contre, les petites faveurs qu'on voit pas forcément, c'est là où tu vas faire des choses, comme on l'a vu dans cette Coupe du Monde. Par contre, truquer un match, il y a des matchs de Coupe du Monde truqués, c'est pour aller à la Coupe du Monde. Ça, j'en ai longuement parlé, je l'ai documenté. Je te donne un exemple. En 2010, le Nigeria et le Honduras, leur participation à la Coupe du Monde, elle a été truquée. Ils n'auraient jamais dû être là. Et c'est la Tunisie qui en a fait les frais. La Tunisie, s'ils vont pas dans le Mondial 2010, c'est parce qu'il y a eu des matchs truqués de l'autre côté. Notamment le Kenya qui s'est couché face au Nigeria. Mais ça, j'ai détaillé ça dans mon dernier livre aussi. Et je peux te dire que les réseaux qui truquent les matchs, c'est lié aux triades. C'est lié à des marchés de milliards et de milliards et de milliards de dollars Macao, pour notamment blanchir de l'argent sale. Bah oui, entre Singapour, Macao, etc. Exact. Absolument. Ouais. Là, c'est des réseaux. On en reparlera un de ces quatre parce que la situation de la géopolitique du delta de la rivière des Perles, qui est aussi quelque chose que tu connais très bien. Voilà, il faudra qu'on vienne en reparler un de ces quatre. Donc, on rappelle que le delta de la rivière des Perles, c'est la zone la plus densément peuplée au monde. C'est 180 millions d'habitants dans la moitié de la Belgique. Et ça inclut donc Shenzhen, Canton, Macao, etc. Et bien sûr Hong Kong. Et là-bas se passe, Las Vegas à côté, c'est des amateurs. Il faut être très très clair. Petits joueurs à Las Vegas. Voilà, c'est des petits joueurs à côté de ce que font les mecs à Macao de façon absolument régulière. Alors, je résume d'autres. Oui, j'ai pas parlé du cas Adidas que je vais afficher. Nous est dit dans les nouvelles espagnoles que Adidas aurait payé en 2014 aurait payé pour que Messi reçoive, c'était pas le Ballon d'Or, mais c'était le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde, et payé en 2022 et 2026. Qu'est-ce que tu penses de cette dépêche? Est-elle vraie? Que ce dossier, je ne le connais absolument pas, donc je me mentionnerais bien de dire des détails. Ok, tu fais bien. C'est très professionnel de ta part, donc pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'on a de l'argent qui a été détourné, énormément, que c'est une organisation criminelle qui gère notamment la Fédération argentine de football, je pense pas qu'on peut dire autre chose, et que moi, ce que j'espère, c'est que un jour ça ira au bout, mais si ça va au bout, puisque je ne crois pas forcément, même si le fait que Trump ait lié aujourd'hui, c'est les deux doigts de la main, je pense que la Fédé, elle va être cuite, sachant qu'aujourd'hui, le trésorier et le président sont en train de se rejeter la faute mutuellement, parce qu'ils savent que là, il y en a qui va devoir payer. Donc je pense que le président de la fédération va tomber en prison, sauf que la FIFA continue de le soutenir, ce qui est très drôle, et tu verras que la FIFA va le lâcher parce que Trump, Milley, donc là ils vont dire ok, on va lâcher parce que c'est la ligne Trump. Mais si ça va au bout, normalement, il y a la complicité de la FIFA et de certains dirigeants, notamment le directeur légal, Emilio Garcia. Emilio Garcia qui fait partie d'une secte d'ailleurs,
pour être Ah oui? honnête. Ouais. Alors, je vais Avec, résumer un dernier point avant qu'on passe aux questions. Notre confrère de Tribune Populaire a très bien fait ça. Abonnez-vous à son compte, il vaut vraiment la peine. Donc voilà, des révélations de Romain Molina sur la FIFA et l'AFA point par point. Il y en a 20, je vais les lire tranquillement. D'après Romain Molina, la FIFA aurait couvert l'AFA alors même que planaient des soupçons de blanchiment et de détournement avec des enquêtes américaines portant sur 300 millions de dollars. Diego Gacci, entraîneur de la sélection féminine, a été blanchi par la FIFA à des accusations de harcèlement et de maltraitance sur des joueuses mineures. Les joueuses avaient exigé de l'anonymat avant de témoigner. La FIFA a pourtant divulgué l'identité de toutes les plaignantes comme une grosse salope, pardonnez-moi d'être technique. L'AFA aurait eu connaissance des accusations visant Guacci dès le départ sans jamais réagir. En interne, les joueuses comparaient l'AFA à une mafia. 9 jours seulement avant le sacre mondial de l'Argentine en 2022, l'AFA cédait l'intégralité de ses droits commerciaux à cette fameuse société touristique basée à Miami. Les primes de la FIFA ont été versées directement à cette société. La société touchait une commission fixe de 30% sur l'ensemble des recettes extérieures de l'AFA. Les sommes venues de la FIFA, d'Adidas, des sponsors et des droits TV ont transité par plusieurs banques américaines avant d'être dirigées vers un maillage de sociétés liées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le FBI a autorité pour enquêter. Les enquêtes ont mis au jour des virements de plusieurs millions vers des sociétés écrans. Une fois l'argent reçu, les individus ont quitté leur ville et changé de numéro, comme tu l'as expliqué. Une part des fonds aurait servi, selon Romain Molina, à acquérir biens immobiliers de luxe, jet privé, yacht. En effet, c'est confirmé. La justice soupçonne par ailleurs les dirigeants de l'AFA de s'être personnellement enrichis, sans déconner, 50 Porsche. L'argent généré par les succès, parce qu'on rappelle que les 50 Porsche, c'était dans un manoir privé, techniquement. L'argent généré par le succès de l'Albi Céleste aurait également contribué au rachat du club italien de Perugia. Loin d'être provisoire, le contrat avec la société de Miami a été prolongé jusqu'en 2030. Oui, pardon, tu voulais intervenir? Non, c'est vrai, j'avais oublié de te dire ça, ça a été prolongé jusqu'en 2030, en effet. Ouais. Avec Laval Conza, qui est un truc mais de ouf, c'est-à-dire que le contrat, ils sont sous enquête du FBI, les mecs ils prolongent au lieu d'être en mode cassos, on met les bouts, on tient. Non, pas du tout. Pour Romain Molina, la FIFA a fermé les yeux sur ces anomalies sans déconner. Et Romain Molina met en cause Emilio Garcia, dont tu as parlé, Garcia, directeur juridique de la FIFA, pour ses liens étroits avec les dirigeants de l'AFA. Les journalistes à l'origine des révélations ont essuyé menaces, campagnes de dénigrement et retrait d'accréditation. Molina conclut que le mal dépasse largement l'AFA. C'est la FIFA elle-même qui est en cause, un système qui a laissé prospérer la corruption. C'est tout à fait exact. Alors, je viens de t'envoyer par mail le fameux contrat. Oui, on va le regarder vite fait. On va le mettre comme. Non, mais ce que c'est important aussi de montrer aux gens, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de démocratiser et de vulgariser le plus possible et de rendre ça accessible à tout le monde. C'est-à-dire que les gens peuvent voir comment ça travaille et tout, parce que c'est bien beau de dire, c'est autre chose de montrer les documents, toujours de bien montrer les sources, etc. Et là, tu peux l'afficher. Il y a la date, comme les gens vont voir. C'était 9 jours avant. Regarde la date, 9 décembre 2021. Donc 9 jours avant ce qu'il fallait. Et regarde ce qui est signé en bas. Malheureusement, la gente comercial internationale entre la AFA et Tour Prodente. En partage d'écran, je peux pas le faire défiler, malheureusement. J'essaie de vérifier. Attends, non, je t'ai envoyé en 2 pages de toute façon. Regarde, c'est tout en bas. L'accord, il est tout en bas. D'accord. Alors attends, la deuxième page. Et la deuxième page, c'est là. On parle de tout. Ah non, j'ai pas reçu la deuxième page en fait, excuse-moi. Ah si, ça y est. J'ai pas la signature dans la deuxième page. C'est parce qu'il y a encore d'autres pages, mais c'est la suite en fait de celle-là où c'est l'accord. Ok. Alors, et donc les gens peuvent voir, c'est tout noté, ils ont tout récupéré et ça a été fait donc en pleine Coupe du Monde, ce qui est quand même assez folklorique. Donc, là c'est la première, la deuxième, je te l'ai envoyé. Voilà. Quello de agente comercial internacional entre la AFA et Tour Prodente. Pour 5 ans en plus, ils avaient signé les mecs, et ça a été reprolongé jusqu'en 2030. Et comme vous pouvez le voir, c'est les 30%. Donc oui, c'est léonin, comme on dit. C'est la part du lion, voilà. Et ce document, qui c'est qui te l'a procuré? Tu l'as dit public? C'était public? C'est très très simple, il suffit de fouiller sur le site de la fédération et de se faire chier à tout regarder et tout lire. Ouais, c'est ça, là t'es en source ouverte, c'est ça qui est complètement fou, quoi. C'est que tu fais pas tout en source ouverte, mais là pour le coup, les sources ouvertes sont suffisantes. Celle-là, alors pas tout sur ce que j'ai récupéré sur d'autres choses, mais celle-là par exemple. Bien sûr. Alors, avec un journaliste d'investigation, tu te limites pas aux sources ouvertes, mais ce qui est dingue, c'est que là c'était en source ouverte, et ce qui te montre bien à quel point il y avait un souci, quoi. Voilà. Mais alors on nous dit que au passage, si les Québécois veulent témoigner, voilà, ici au Québec, on connaît bien la mafia de la FIFA qui est utilisée par. Oui. Et puis surtout aux Canadiens, ça va leur coûter cher la Coupe du Monde, notamment la ville de Vancouver. Je crois que ça va leur coûter entre 600 et 700 millions de dollars. Ça coûte cher la Coupe du Monde. Parce que pareil, les retombées économiques promises, c'est comme pour le CIO avec les Jeux Olympiques, c'est un mirage. En fait, ça a profité surtout à la FIFA. Mais les installations, etc., tout ça, les pays, ils les payent.
Et puis Ouais. surtout, comment on pouvait espérer autant de tourisme, etc. Surtout notamment pour les États-Unis, lorsque tu as ce que j'avais expliqué, une politique migratoire isolationniste, qui bon, c'est le choix de Mmh. Donald Trump, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, tu ne peux pas organiser une Coupe du Monde, l'événement le plus mondialisé, ça ne fait strictement aucun sens. C'est clair, ouais, ouais. Donc après, quand tu es Donald Trump, tu as une certaine adaptabilité, tu vois, t'es pas, comment dire, bloqué par tes principes. C'est un petit peu comme Oui, Milei oui, bien d'ailleurs. sûr, mais par contre, la FIFA peut pas annoncer des revenus exceptionnels alors que en fait, tu vas pas pouvoir rentrer ni sortir. C'est une partie de la population, tu vois. Ouais, 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 c'est clair et net. Bon, bah, c'était passionnant, vraiment. Merci pour cette excellente investigation. Donc, je rappelle ton excellent bouquin chez Exuvie, coffret sur Ouais. tes investigations dans le foot. C'est absolument passionnant. On va passer aux questions du clavardier. Alors, nanana, j'en bloque quelques-unes. J'aime bien Romain Molina, très clair, concis, bien sûr. Bah, c'est ça la qualité Merci. d'un journaliste d'investigation. On nous demande si tu veux bien parler de l'affaire Negreira. Oh là 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 là. Ça, en Espagne, ça agite toujours parce qu'en gros, si tu veux, ça a été révélé il y a quelque temps que cet arbitre il était aussi après dans les dirigeants des arbitres, avait reçu des millions du club de Barcelone. Ils avaient essayé de justifier ça, etc. et tout. C'est une affaire scabreuse qui dépasse évidemment le club de Barcelone, dont on n'a toujours pas tous les tenants et les aboutissants. Euh, je ne sais pas quand ça va se terminer, mais c'est un énorme scandale parce que malheureusement l'Espagne a le problème de ce qu'on appelle les maletas en fin de saison, c'est-à-dire on va motiver des équipes en leur donnant, etc., mais également de matchs truqués. Vous pouvez reprendre le dossier entre Osasuna et le Betis il y a quelques années. Là récemment, il y a un club de 3e ou 4e division espagnole qui était lié aussi à des trucs de drogue où je crois que le mec venait avec des grandes valises d'argent liées aux matchs truqués. Et on a également des problèmes avec Hacienda. Donc Hacienda, c'est on va dire le système fiscal espagnol où en fait les clubs doivent énormément d'argent. Alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce qu'il y a quelques années il y avait plein de faillites, les Hercules Alicante et tant d'autres. Donc en fait, si tu veux, l'affaire Negreira, elle est symbolique d'un football qui mêle évidemment politique, corruption, etc. et tout, mais qui est toujours très flou. Et voilà, il y a aussi la fédération qui a été sous enquête en Espagne, mais malheureusement, souvent ça se termine, comment je pourrais dire, sans grand-chose, même si là, peut-être ça ira plus loin, sachant qu'on rappelle que l'ancien président de la fédération espagnole, Villar aussi, qui était un des grands noms du football international, a lui aussi terminé très mal, il a fait un peu de prison, etc. et tout. Donc Mmh. c'est malheureusement quelque chose qui est très opaque et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, j'ai dit non, non, on n'enquête pas tous les deux, Romain et moi, sur la pédocriminalité. J'ai en main un dossier où un plaignant à Monaco, accuse des magistrats paraguayens de complicité, voire même de pédocriminalité en bande organisée. C'est un dossier très grave. Il est plaignant à Monaco, il est constitué partie civile. Mais voilà, c'est en cours. Hein, c'est pour ça que je vous donne pas les éléments. Mais non, non, Romain n'enquête pas là-dessus, absolument Non. pas. Mais en ce qui me Non, là, concerne, j'ai un truc de trafic d'armes, là, mais. Tiens, bah, Comment envoyer un gars, il dernièrement, me dit t'as Romain, j'ai Victor. besoin de ton aide. C'est un truc, c'est Tu exceptionnel. pourrais Donc là. recevoir Victor Bout, je pense. Dernièrement, Victor Bout a parlé en différé avec Tucker Carlson, qui d'ailleurs a fait du vrai journalisme, il a bien appelé marchand de mort hein, quand il l'a reçu. Il n'a pas fait de complaisance avec lui. Et donc, Victor Bout, donc on rappelle, hein, qui est le personnage de Lord of Ouais. War avec Nicolas Cage, et qui a été échangé dans le fameux ce qui concerne le foot, pardon, pas le foot, le La sport, puisqu'il basketteuse. a été voilà la basketteuse que Poutine avait Hmm. serrée avec du THC dans une vapote, et qui risquait 8 ans, qui avait été condamné à 8 ans en Russie, et ça a permis de l'échanger contre Victor Bout. Bel échange au demeurant. Qu'est devenu Platini, nous demande-t-on. Bon, là, il a été blanchi par les justices. Alors après, écoute, Mais les le, Suisses, ils pro- sont merveilleux, ils te blanchissent tout le monde, il n'y a le aucun problème de problème. Platini, c'est son entourage. Ouais, c'est ça. Catastrophique. Il a des courtisans. Mm. Sa femme ne veut pas qu'il se représente, mais il y a des gens qui essaient de le motiver pour se présenter contre Infantino. Bah oui. Parce qu'en Ouais, fait, c'est le ce que truc, c'est que personne c'est le se traquant. présente contre Infantino. T'as, je crois, un Mm. Camerounais qui aimerait bien, mais bon, il n'est pas connu, etc. Mais qui Ouais. essaie de faire quelque chose, mais c'est pas forcément évident. Mais voilà. Donc, je sais que sa femme n'a pas tellement envie qu'il remette les mains dans le cambouis. Bah oui, je comprends. Je veux dire, il a assez de pognon, il pourrait être tranquille, profiter de la vie, mais bon, après, c'est addictif tout ça. Hein. Tu avais parlé de ta collègue avocate, si elle et toi Ouais. pouvaient tout changer. Tu avais dit on me donne 5, 4 Ouais, règles et je ah ouais, révolutionne. elle rigole pas. Non, mais elle rigole Eh pas. ben, si tu pouvais tout changer à la FIFA, ce serait quoi tes réformes, mon cher Romain? Bah, déjà, simple en fait, c'est que l'argent du football sert vraiment au football. Faut Ouais, pas donc dire autre chose. transparence des comptes, Non, mais beaucoup voilà, plus vraiment, d'audits. mais vraiment sévère, c'est-à-dire tu me justifies tout. Non, mais vraiment, et je veux voir personnellement. Mais c'est impossible parce que forcément, en fait, imaginez que la FIFA, elle se juge elle-même. C'est-à-dire Ah qu'elle oui, a c'est créé pas bien. et elle dit
Mais regardez, ce sont des commissions indépendantes, ces fameuses commissions légales qui sont gérées à l'intérieur même de la FIFA. Mais non, mais c'est indépendant. Et puis si on a un problème, eh ben en fait, elle te dit, vous pouvez pas aller vous plaindre réellement avec les lois de vos pays. Vous devez aller dans la juridiction sportive. Et si jamais vous allez au bout, vous allez au tribunal arbitral du sport, qui est lui-même financé en partie par la FIFA, et dont l'un des membres est le directeur légal de la FIFA. Alors, quand tu arrives à un tel niveau de... Je veux dire, c'est ubuesque. On dirait que c'est... Tu vois. Donc en fait, elle est juge, partie, bourreau aussi à la fois. Donc c'est changer évidemment tout ça. Après, moi, si vraiment j'avais un pouvoir, c'est simple. Je dirais, il y a juste une chose. Les gens veulent faire tomber la FIFA. Le jour où les politiques, ils arrêtent de fermer les yeux, la FIFA, elle a plus ce pouvoir-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques donnent de plus en plus. Même s'il y a des exceptions. Tu vois, ce qu'a fait la Chine là, et la Chine, ils ont pas rigolé. Hein. Ouais. La Chine, ils ont mis je sais pas combien de mecs au trou pour match truqué, hein, et des présidents de FED, etc. C'est parce que la Chine, en fait, ils sont obligés de montrer l'exemple. Tu as bien vu qu'ils ont déglingué des ministres, et toujours avec le côté. Pas les gars. Hein. Voilà. Donc eux, ils sont obligés de faire des exemples, et là, ça rigole beaucoup moins. Mais c'est ce que tu avais expliqué, en tout cas, bien sûr, et ce que tu avais expliqué pour la corruption du comité olympique, en fait, qui est à Lausanne, on le rappelle, hein, toujours, c'est qu'en fait, les gars ont tellement de poids en politique, et d'ailleurs, il y a des questions qui sont afférentes à ça, que, en fait, personne n'a envie, tout le monde veut fermer les yeux, quoi, parce que c'est trop puissant, t'as pas envie de salir le comité olympique, les accords de ville haute, etc. Donc, au final, les mecs, ils font absolument ce qu'ils veulent, c'est un État dans l'État, et même les Suisses veulent certainement pas les déglinguer. Enfin, t'as que l'Aubert qui a pris en Suisse, et il a pris pour des raisons politiques. C'était le procureur général de la Confédération. Ouais. Les gens voulaient le décagner, parce qu'on rappelle qu'un procureur général, que ce soit d'un canton ou de la Confédération en Suisse, est un politicien avant d'être un procureur général. Et donc, il y avait des politiciens qui voulaient le décagner, c'est tout. Mais ils n'ont pas fait justice, de la même façon qu'il n'y a pas eu justice dans l'affaire Gonia, qu'il n'y a pas eu justice dans l'affaire des pédophiles de l'abbaye de Saint-Maurice, etc. Enfin, puis les pédophiles de la RTS, dont je ne saurais trop parler. Et ben là, tu n'as eu aucune justice dans les affaires de la FIFA en Suisse. Et puis c'est tout. Tout a été prescrit, classé, acquittement, voilà. Puis il y a une affaire où en fait ils ont trouvé un accord contre de l'argent pour que la FIFA retire sa plainte. C'était contre Nasser El Khelaifi, président du PSG, etc. En gros, ils ont donné de l'argent et donc la FIFA a retiré sa plainte. Sachant que c'était, je crois, pour corruption ou autre. Ça me regarde de rire. Ah oui, c'était du lourd. Hein. C'était des crimes, hein, donc, mais non, mais on va retirer la plainte contre de l'argent. Une plainte pour corruption, c'est magnifique. Ouais. C'est clair que retirer une plainte contre de l'argent quand elle est pour corruption, j'avoue, ça se mange sans fin, ça. Alors justement, puisqu'on parlait tu as montré les gens avec le maillot, etc. Enfin, le gars qui faisait campagne avec le maillot de la sélection. Donc, une question, sait-on si la FIFA a fait de l'ingérence dans les dernières élections au Pérou et en Bolivie également? Ah tiens, c'est intéressant la question, puisque c'est un très bon intervenant de la chaîne. Neurofrac, c'est un fidèle. Je suis en train de préparer un grand projet autour justement du football comme arme géopolitique. Et donc là, je vais essayer d'avoir aussi quelques chefs d'État, anciens chefs d'État et tout, notamment en Amérique latine. Et en fait, j'avais parlé avec un ancien dirigeant de la FIFA, numéro 3-4, on va dire, à l'époque de Blatter. Et il se souvient d'un voyage en Bolivie avec Evo Morales. En gros, il y a un problème avec la fédération. La Bolivie, c'est un petit pays de football, même si c'est en Amérique latine et tout. Et en gros, la FIFA veut sauver le bon président bolivien. Et donc, ils vont être reçus par Morales. Et Morales, en gros, va leur dire gentiment, la fédération, elle est affiliée chez nous. C'est-à-dire, c'est une association de droit bolivien. Donc, à un moment donné, c'est mon pays. Et les mecs commencent à dire, non, mais c'est de l'ingérence politique, parce qu'encore une fois, la FIFA ne veut pas être jugée par les lois. Et lui, il m'a expliqué, très diplomate, alors que les gens le voient très gentil. Oui, il y a vos lois sportives, mais il y a les lois de la République. Il leur a fait une petite démonstration, et il leur a expliqué comment lui, son ascension politique et sociale en Bolivie s'est faite avec le football quand il était jeune. Pour justement, on va dire, les populations dont il était issu. On dit indigène, je pense. Je pense qu'on peut dire comme ça. Oui, tout à fait natif, oui, mais c'était spécialement etc. Ils ont un nom pour ça, en Bolivie. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas expert sur le nom. Et il avait expliqué tout ça. Et derrière, les gens de la FIFA avaient même fait un match de foot avec les amis de Morales et Morales. Et en fait, Morales avait convaincu les gens de la FIFA, en fait, parce qu'il n'avait pas baissé le pantalon. Et il avait été très diplomate, très intelligent. Et il m'a dit que c'était l'une des choses qu'il a plus marqué en 20 ans de FIFA. Evo Morales. Ah ouais. Donc je ne sais pas pour répondre à la question. Par contre, cette anecdote-là, je la trouve intéressante parce que... en gros, mais tu vois, mais à l'époque, à la rigueur, même si c'était sale, tu pouvais encore avoir un dialogue, etc. Et tout. Là, aujourd'hui, Infantino, il passe directement avec les chefs de l'État, évidemment. Mais là, il n'y avait pas de lien particulier entre Blatter et Morales, pas du tout. Mais Morales, très gentleman, etc. Et a montré, voilà, les valeurs du foot, c'est ça, 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 ça. Lui, il est en train de détourner, donc non, ça ne me va pas. Et Morales a eu gain de cause.
Ah là là, ouais, Ed, j'ai une autre question. Ah oui, on nous demande si tu veux parler de la fameuse secte que tu avais mentionnée comme ça en passant. Je me rappelle plus du nom de la secte, mais il fait partie d'une secte en effet. Et c'est pas le seul dans le département légal de la FIFA. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je connais un peu son comportement en privé. Que lui soit directeur légal, waouh. Oui, c'est chelou. Oui, c'est pas, oui, donc c'est pas un blateur. Ouais, pensez-vous qu'un jour la corruption prendra fin? Bon, voilà, c'est la transparence qui tue la corruption, mais il y a énormément de pognon et en fait la transparence doit être proportionnelle au volume d'affaires. Or là, les volumes d'affaires dont on vous a parlé, rien que sur les paris, et encore, je vous parle pas du volume sur Macao, etc., parce que tous ces volumes-là sont ultra opaques. Et comme l'expliquait Romain, ça fait du blanchiment à très grande échelle. Mais quand vous avez un premier analyste qui, en première instance, vous dit on est quelque part entre 131 et 591 milliards de volume d'affaires, parce que c'est de la finance, c'est pour ça que c'est aussi large de dire pourquoi c'est x4, parce qu'en fait, en finance, les produits dérivés, les paris, on peut aussi parier sur un pari. Comme en finance, on peut faire un produit dérivé, une obligation synthétique, etc. Donc c'est très très dur de traquer le volume d'affaires complet qui est afférent à une finale Mais France-Argentine. et c'est impossible parce qu'en fait, l'essentiel du marché, il est, alors, j'allais dire illégal. Pour que les gens Ouais, comprennent, il y a plein de pays où tu ne peux semi-légal. pas parier. Ce Ouais, n'est pas autorisé. Donc ouais, en fait, c'est le marché, on va dire noir, le marché clandestin, le marché illicite. c'est ça. Je Ouais. tiens à rappeler l'anecdote qui m'avait été donnée par une personne qui travaille à Sport Radar. Sport Radar étant une agence de monitoring liée au Paris qui est affiliée à quasiment toutes les fédérations sportives internationales. Ouais. Bon, au final, c'est un truc pour couvrir, hein, je te cache pas. Et plus pour dire, regardez, on fait quelque chose. Et moi, j'en avais un des enquêteurs qui était venu me voir. On avait passé quelques jours à Malaga et tout. Et là où c'est intéressant, il m'a dit, mais Romain, le volume qu'on a estimé, c'est un chiffre d'affaires similaire à celui de Coca-Cola. Ouais, tu te rends compte, voilà, là t'as tout dit. Le volume, c'est un chiffre d'affaires similaire à Coca. Bon bah voilà, merci. Voilà. C'est simple, c'est Voilà. Et propre. qui n'arrive pas à compter. Ouais, ouais, c'est Donc un il sait truc que de c'est grand. plus. Mais il m'a dit, ce qu'on arrive à compter, c'est après Coca-Cola et ensuite il y a tout le reste. Ouais. Et c'est pas les Quels gens qui vont dans les sont, trépots clandestins. C'est là, en fait, on n'a pas le droit officiellement de parier, mais en fait, ça existe quand même. Mhm. Donc, bah, c'est Quel pas est ton déclaré. pronostic on nous demande quel est ton pronostic pour cette finale. Moi, je voulais faire un short là-dessus. Je le dis rapidement. Pour moi, donc, si je ne me trompe pas, la mère de Didier Deschamps est décédée, c'est ça? Ouais. Ouais. Et la Et FIFA a refusé que les joueurs d'équipe de France jouent avec un brassard noir pour le match en en question. l'honneur Tu de la main. imagines? Ouais. C'est dégueulasse, ouais. Surtout quand tu vois les trucs qu'ils ont laissé passer à côté, les viols. Mais ce que je veux Mais dire, c'est que ça, c'est ma petite opinion. Je vais juste faire un short là-dessus. En fait, après ce live, je pense que je vais enregistrer ce short et puis je le ferai monter. Mais mon idée, c'est qu'il y a la baraka maternelle. C'est un vrai truc pour moi. Rappelle-toi de Buster Douglas contre Mike Tyson. Hein. Buster Douglas qui avait un des plus grands upsets contre Mike Tyson. Sa mère était morte 23 jours avant. Il avait promis à sa mère qu'il allait lui ramener le titre. Et Buster Douglas a battu Mike Tyson avec un arbitre qui a mal compté, etc. Bon, très bien. Mais il a battu Mike Tyson quand même. Et pour moi, la baraka maternelle, c'est un vrai sujet. Cristiano Ronaldo, bon, même Napoléon, si on veut rentrer dans l'histoire générale. Hein, Napoléon adorait sa mère. Il y avait une relation très spécifique avec sa mère. Donc pour moi, ce qui fait que la France est favorite, c'est pas seulement les stats et les pronostics des parieurs, mais c'est le fait que là, avec un Didier Deschamps qui perd sa maman en plein mondial, plus le fait que au passage bah, ça a soudé Dembélé encore plus le groupe. Hein. mais Forcément, moi je parle vraiment là pour le coup d'un ésotérisme là, tu vois, je Ah, cherche même pas à faire mais le fait de souder des gens avec, tu sais, le lien d'âme aussi, parce que forcément, ton ouais. coach, c'est sa dernière, il perd sa maman, puis en plus, bah, forcément, ça soude aussi les gens entre eux. Ah, ça pour moi et en plus là c'est le 14 juillet quand même que va se jouer France-Espagne. Pour moi là la France a un boulevard bien au-delà des statistiques, donc ça c'est mon prono. Mais le tien, mon cher Romain, quel est ton prono? Que la vraie finale, en tout cas, pour moi, c'est France-Espagne. Ouais, c'est Donc, France-Espagne. ah oui, non, mais et je pense que la seule équipe qui peut battre la France dans ce mondial, c'est l'Espagne. Ouais, donc là ouais, c'est normal aussi tu vis en Espagne, mais ok, et puis tu parles Non, évidemment. c'est que collectivement, c'est que si on parle vraiment sportivement, l'Espagne, la France, en tout cas, de ce qu'elle a montré depuis le début de la compétition, est la meilleure équipe. Ouais. Maintenant, Alors, écoute, je pense que le vainqueur de ce match-là la gagnera. Je vois pas l'Argentine ou l'Angleterre gagner ouais, c'est cette ça. Donc, compétition. c'est la vraie finale, c'est France-Espagne. Ça répond bien à la question. Ah, une petite question rapide. Oui, Romain a été menacé. Il est très courageux. Il s'en fout, mais il a été menacé, notamment de procès, mais pas seulement. Ah bah, j'ai été Euh, attaqué, on m'a réclamé, je crois, au total, c'était entre 300 et 400 000 euros en total. Hein, de ce ah qu'on oui, m'a... tranquillement. J'ai tout gagné, tous les procès ont été gagnés avec mon avocat Mokhtar Abdenouri. Et Ouais, des fois de mort, on te etc. et félicite. tout, mais bon, faut rigoler, c'est Euh, marrant, il y a un côté comique aussi, tu vois. oui, des gens nous demandent ton opinion sur le Portugal aussi, puisque c'est vrai que quand même CR7, c'est dommage, quoi. Voilà. C'est un vrai pays de football aussi, où, alors tiens, si en termes de corruption, les clubs portugais, alors eux par contre, ils sont inventifs. Les mecs au Portugal, tu sais, il y a des très bons Ça me joueurs, porte il y a pas des tu très dis bons ça comme ça. coachs. Non, mais ceux qui font le business en Europe, c'est les Portugais.
Ouais. Ah non, mais c'est un aussi petit pays qui est capable de faire autant de... Ah, c'est exceptionnel. Les Bah, tu Italiens à sais, côté, il y a aujourd'hui, ils ont le des bras leçons à droit apprendre de. des Portugais. Hein. Ah oui, c'est Vraiment. bon ça. Le bras droit de Patrick Drahi au Portugal, là, qui a été assigné à résidence dans l'affaire du scandale du groupe Altier. Enfin, Patrick Drahi, pour l'instant, il arrive à échapper au mail, Oh, c'est beau mais ça c'est aussi, tu vois. intéressant quand même. Ouais. Il pourrait terminer dans le football, Patrick Drahi. Tiens, il a les mêmes Patrick méthodes un petit Drahi, peu. Patrick Drahi, c'est exceptionnel. Patrick Drahi, quand tu te rappelles juste, de toute façon, pour donner un seul chiffre, quand tu avais Jean-Marie Messier qui avait planté le groupe Vivendi Universal et que tu avais besoin de sortir De Castres et Bébéar, donc, qui sont un peu les parrains du capitalisme français, tu vois, pour redresser la baraque, je crois que le taux d'endettement total, ils étaient à 20 milliards de dettes pour le groupe Vivendi, pour un chiffre d'affaires qui était équivalent, tu vois. Donc, je crois que c'était la dette, le chiffre d'affaires en dette, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Alors que le groupe Altis, c'est genre 6 fois le chiffre d'affaires en dette, tu vois. C'est plus du tout le même délire. Ils ont aucune idée de comment ils vont le rembourser et tout le monde sait qu'à la fin, les prêteurs vont se faire baiser, tu vois. Donc bon, Patrick Drahi, c'est 6 fois Jean-Marie Messier, c'est ça qu'il faut comprendre. Et les gens en parlent 6 fois moins parce qu'il a fait élire Macron. Bon, il a gentiment donné BFM TV au groupe CMA-CGM et puis voilà quoi. Mais bon, en effet, c'est un vrai sujet. Alors, quel pays remporte le prix de la Coupe du Monde de corruption selon toi, du coup? Tu as donné des éléments de réponse. Mais... Ouh, attention, hein, on a la Tunisie qui est pas mal. On a la Corée du Sud qui est intéressante, tu vois, dans ceux qui étaient là. Bon, là, après, l'Argentine est hors catégorie avec ses dirigeants. Je Ouais, les sommes l'Argentine, d'argent. enfin, quand tu vois Mais le c'est truc... sous-estimer la fédération du Sénégal, où les Ouais, dirigeants, ok. ils ont mené un train de vie aussi. C'est la régalade aussi. Ah, Mais c'est je te bon, ça. dirais, j'ai un petit trio Sénégal, Tunisie, Corée du Sud qui est sympathique aussi. Hein. Attention. Hein. Ah, Corée du Sud, Attention. qu'est-ce que la Corée du Sud Eh vient bah foutre tiens, là-dedans? tu peux taper. Donc ils se sont fait Ouais, éliminer comme d'habitude parce que c'est n'importe quoi. ouais. Le chef de l'État a publié un tweet long comme ça réclamant une enquête sur l'équipe nationale. Waouh. Et sur etc. Alors le président avait annoncé qu'il partirait après la Coupe du Monde, il était déjà sous enquête. Lui et d'autres. Alors pareil, la FIFA a essayé de le protéger. Mais la Corée du Sud est dans une crise terrible pour des affaires de corruption, d'attribution de marché, liées à la nomination du sélectionneur où en gros on dit ils ont ramené un copain et tout. Mais tu prends le président de la République de Corée du Sud, enfin le chef de l'État. Enfin attention, tu tapes Chief of State South Korea, football, tu vas trouver. Il a mis un tweet long comme ça pour annoncer qu'il allait avoir une enquête, etc. et tout. Donc c'est vraiment. La Corée du Sud, c'est particulier. Le président de la fédération était déjà impliqué dans plusieurs enquêtes et donc il avait dit qu'il démissionnerait après la Coupe du Monde. Le football sud-coréen est en lambeaux malgré un talent exceptionnel. Et on nous demande aussi ton commentaire sur l'annulation du fameux carton rouge par Donald Trump, quand même. Je vais te l'expliquer parce que là, Mm. je pense qu'on va même terminer là-dessus parce que je vais mettre quelques minutes pour que les gens comprennent football, Ok. service secret, raison d'État et tout. Ouais. Les États-Unis commencent le premier tour. Ils s'imposent facilement, terminent premier de leur groupe. Ils explosent le Paraguay au début. Ils perdent le dernier match face à la Turquie, mais ils étaient déjà qualifiés premier, donc c'est bon. Bon, ils avaient un groupe assez faible entre toi et moi, même s'il y avait la Turquie qui a fait n'importe quoi aussi pendant cette Coupe du Monde. Ils vont jouer les 16e de finale face à la Bosnie, donc une nation globalement assez faible. Ils passent. Et Balogun prend un carton rouge, qui est l'attaquant, on va dire, titulaire des États-Unis. Le soir même, ou le lendemain matin, j'ai un doute, Giuliani, qui est donc le directeur exécutif de la Task Force FIFA à la Maison-Blanche, explique à Donald Trump tout ça, il parle du match et tout, sachant que, selon Politico, il y a eu beaucoup d'échanges depuis le début de la Coupe du Monde entre Giuliani et Donald Trump. Giuliani, c'est celui qui voulait ramener l'Italie à la place de l'Iran, c'est celui qui a dit que l'arbitre somalien c'était plus ou moins un terroriste, enfin bref, c'est quelqu'un Ouais, qui est tranquillement. là, je pense pas qu'il a vraiment de pouvoir, mais on va dire que c'est un homme assez folklorique. Bref, Mais attends, mais brise Trump. les sorties de piste en football, elles sont tellement délirantes que c'est vrai que j'ai du mal à commenter, quoi. C'est quand même exceptionnel, hein. Le coup du Et Somalien donc, terroriste et du Mbappé il avait terroriste. dit, oui, vous savez pas les gens qu'il connaît. Ouais. Ouais, donc en gros, c'est parce qu'il est somalien, c'est un shebab, C'est quoi. ça, Enfin, parce qu'il est bref, somalien, il va faire péter des trucs, voilà. c'est limite ça, quoi. Et donc, le lendemain matin, on est le jeudi, Trump appelle Infantino. Et lui dit en gros quelles sont les voies de recours. En gros, parce que Trump dit, pour moi, il n'y a pas faute. Et d'ailleurs, c'est ce que Trump dira en conférence de presse. Je connais le sport, pour moi, il n'y a pas faute, vous devez revoir l'action. Bon, sachant qu'on va préciser une chose, dans les phases finales de Coupe du Monde, la fédération en question n'a pas le droit de faire un appel pour un carton rouge. Donc il n'y a pas un appel officiel. Mais il y a un point de règlement qui te dit que le conseil disciplinaire de la FIFA peut se saisir d'un cas et potentiellement annuler une décision qui avait été prise et, on va dire, suspendre la décision en question. Et donc, Trump
appelle Infantino. Infantino lui dit qu'il va voir. Infantino voit avec le fameux directeur légal de la FIFA, mon ami Garcia. Et de l'autre côté, pendant 4 jours, la FIFA va se connaître un lobbying de la Maison-Blanche inimaginable. Les dirigeants de la fédération états-unienne ont été convoqués à la Maison-Blanche. On leur a fait un briefing en leur disant que toutes les ressources sont à eux. Avocats, diplomates, lobbyistes et tout. Alors ça, je suis pas le seul à l'avoir sorti, et j'expliquerai pourquoi c'était facile de le sortir. Et l'une des pistes qu'ils ont, c'est de dire, ok, on va enquêter sur l'arbitre, c'est un Brésilien. Peut-être qu'il y a des choses, on va tout sortir sur lui. Donc tu te doutes bien que quand tu fais une enquête comme ça, tu impliques qui? Tu impliques la CIA. Ouais, c'est ça, tranquillement. Donc la CIA impliquée pour retirer... Non mais tu imagines là, attends. Je vais quand même... Pour retirer un carton. Attends. Ouais, c'est un truc de fou. Donc pendant 4 jours, lobbying, diplomate, avocat essayent de trouver des solutions sur plein de choses. Ok. Le dimanche, la FIFA trouve la parade. Ils réunissent en urgence un comité disciplinaire, choisi par Emilio Garcia, qui va statuer, qui vont surseoir la suspension du match, parce que quand tu prends un carton rouge, tu as une suspension derrière, que en gros, il va être en période de probation, que s'il ne refait pas le même incident pendant 1 an, c'est bon, mais s'il le refait, il aura son match suspension. Ouais. Donc évidemment, c'est du jamais vu, parce qu'il n'y a même pas eu d'appel. Donc, mais c'était légal, c'est ce que tu nous dis, quoi. En gros, ils se servent d'un point de règlement à l'article 27 et tout. Sauf que la fédération belge n'est pas notifiée de cela. Parce qu'on rappelle que le 8e de finale était Belgique-États-Unis. Ils l'apprennent donc 24 heures avant, globalement. Hein. Ok. Donc la fédération belge publie un premier communiqué expliquant sa stupéfaction et citant plusieurs articles du règlement qui contredisent le point de règlement pris par la FIFA. La FIFA va estimer que ce communiqué et la missive officielle qu'ils ont envoyée, c'était un appel. Alors qu'ils n'ont pas dit, ils ont demandé à la FIFA quelles étaient les procédures, etc. Donc ils disent à la fédération belge, on a désigné un arbitre, vous avez quelques heures maintenant pour vous présenter, pour préparer l'appel. Et là, ça devient exceptionnel, puisque la fédération belge, en fait, n'est pas informée de la motivation de la décision. La décision motivée n'a jamais été envoyée à la fédération. Donc je pose une question, comment on peut plaider un dossier si on ne connaît pas les motivations de la décision? Bien sûr, non mais il n'y a rien qui va. Et derrière, normalement, avant chaque match, tu as un briefing de la FIFA, où il y a un point sur les joueurs suspendus. La seule fois où il n'y en a pas eu un, c'était pour Belgique-États-Unis. Et ensuite, les derniers effets qui se coulent, la FIFA va dire que l'appel, de toute façon, est irrecevable. Ouais, et en faisant ça... Et donc Donald Trump fait sa conférence de presse en disant qu'il avait appelé Infantino, que c'est quelqu'un de très respecté et respectable, parce qu'à chaque fois, il va complimenter Infantino. Oui, Trump complimente à chaque fois Infantino. Mais c'est vraiment... le complimente lui-même beaucoup. Donc, c'est le courtisan. C'est le courtisan. Et donc, il dira, vous avez vu, pour moi, il y a faute. Il va dire que l'arbitre restait suspect, de toute façon, comme je te l'avais dit. Donc là, il emmène sur l'arbitre. L'arbitre, il a rien demandé, l'arbitre brésilien, il est devenu suspect aux yeux des Américains. Pourquoi pas ? Du jour au lendemain, le mec a été diabolisé, mais comme un porc, quoi. C'est scandaleux. Parce que si tu remontes des erreurs d'arbitrage, tous les arbitres en ont fait, tu vois. Donc, et tous les joueurs ont fait des erreurs sur le terrain. L'immense, comment il s'appelait, putain, Pierluigi Colina, qui est aujourd'hui à la FIFA, patron des arbitres, ami d'Infantino. Et donc, si tu veux, tous ces mecs-là vont tailler l'arbitre. Bon, ok. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'en faisant ça, ils ont soudé l'équipe belge comme pas possible, qui était très triste depuis le début de cette Coupe du Monde, et ils ont explosé les États-Unis 4-1. C'est ça. Ouais, mais tu imagines que c'est remonté tout en haut. Et puis j'adore la citation de Trump qui dit, vous avez vu, hein, moi je ne suis pas Biden, je ne dors pas comme Biden, moi. Sauf qu'en fait, l'intervention de Trump et tout, ça a galvanisé les Belges, ils ont explosé. Ça a galvanisé les Belges, ouais. Tout ce que ça a réussi à faire, c'est ce fameux 4-1. Bon, et écoute, on va terminer là-dessus. Il y avait une petite question d'Aboubacar Adamou, mais c'est parce qu'il nous a rejoint en route. Donc on y a répondu à Aboubacar. Alors que la Washington DC est un allié idéologique de l'Argentine actuelle, pourquoi le FBI enquête? Tout simplement parce que Milei a tout à fait envie de déglinguer les péronistes qui gèrent l'AFA. Et on peut pas lui donner tort. Honnêtement, il y a rien qui va dans l'AFA. Donc on peut pas lui donner tort sur ce coup-là. Qu'on soit pro-Milei ou pas, c'est pas le sujet, mais c'était tellement n'importe quoi que voilà, on avait atteint un niveau. Bon, écoute, c'était passionnant, hein, comme d'habitude. Vraiment, on a adoré te recevoir. Tu reviens quand tu veux, et peut-être d'ailleurs sur le Moyen-Orient, parce qu'après tout, il faut, ou sur Macao, ou sur le delta de la rivière des Perles. Tout ça, c'est des sujets qui nous intéressent à mort. On te souhaite une très bonne soirée. Je sais qu'en Espagne, on mange tard, donc notamment avec la volonté de Franco de mettre l'Espagne sur le même fuseau horaire que l'Allemagne. Hein. Il paraît que c'est une des raisons pour lesquelles vous mangez aussi tard en Espagne. Il faudra vérifier ça, ce que je vous raconte.
Mais j'avais entendu que c'était une des raisons que Franco avait mis Ah. l'Allemagne sur le même fuseau, enfin, l'Espagne sur le même fuseau que l'Allemagne, et que c'était une des raisons qui faisait qu'on mange aussi tard en Espagne, et qui donne d'ailleurs des problèmes de santé publique en Espagne, figurez-vous, parce que bouffer après 22 heures, c'est pas très bon pour la santé. Quoi qu'il en soit, c'était un plaisir. Je fais comment, moi, des fois, j'ai entraînement, on termine à 22h pour le basket. Ouais, c'est vrai, il faut bien que tu manges parce que sinon, même si tu as le une sport, c'est condition important. physique de dingue. Donc écoute, j'ai plus qu'à te remercier pour cet excellent live et à te laisser bien sûr, selon les traditions de notre chaîne, mon cher Romain, le mot de la fin. Bon, bah déjà, merci à tous pour l'écoute, l'attention. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent les yeux. Donc merci à toi, Idriss, aussi, parce que ça permet à un public peut-être qui n'est pas toujours averti avec les us et les coutumes du sport. Et je pense qu'ils comprennent aussi que c'est un engin politique. Que c'est un engin, en fait, qui est au milieu de plein d'autres domaines, qui soient de l'espionnage, qui soient de l'industrie ou de la géopolitique internationale. Donc voilà, j'espère que la Coupe du Monde quand même se terminera bien, qu'on parle un peu de jeu, parce que je rappelle que le foot, c'est quand même l'un des rares trucs dans ce bas monde qui est capable d'unir des gens. Et notamment au plus bas niveau. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu es sur le terrain, tu t'en fous que lui il pense ci ou qu'il pense ça, c'est ton coéquipier. Et tout ce que ça apporte, on parlait des éducateurs, parce que quand tu es jeune, des fois, on a des problèmes de comportement, apprendre ce que c'est une hiérarchie, apprendre le rapport d'autorité, etc. Tu vois, toute la pédagogie qu'il y a derrière, que ce soit le foot ou les autres sports, attention, plus les bienfaits pour la santé. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas enlever le sport, c'est quelque chose qui concerne des milliards de personnes. Et c'est pour ça que j'ai du mal des fois avec certains partis politiques qui disent oh, le sport c'est pas important. Non, en fait, c'est une activité quotidienne. Par exemple, en France, il y a des millions de Français qui font du sport tous les jours. Donc comment on peut dire que c'est pas important? Et c'est pour ça que je fais ce travail. C'est parce que vu que ça concerne autant de personnes, et que ça se trouve dans tous les pays possibles, et ben c'est encore d'autant plus important et c'est d'autant plus politique. Donc je terminerai pour ceux qui veulent soutenir et comprendre tout ça. Bah, comme tu l'avais dit, je te remercie d'avoir parlé un peu de mes ouvrages. J'en ai fait plein. On a fait un pack, comme tu as dit, à 18 € sur le site de l'éditeur au lieu de 25. Il y a ça. Et pour ceux qui veulent les prendre, ils sont aussi sur Amazon, la Fnac, j'en ai fait plein. Que ça soit un livre sur le Yémen, sur les guerres du Yémen. Ou par exemple, comment les réseaux djihadistes recrutent dans le football au Yémen. Ils ont fait ça maintenant, Al-Qaïda, tiens. Et puis, il y a tout le reste. J'avais fait aussi un truc spécial sur le foot français. Tout ce qu'on a parlé, les sociétés, etc., j'en ai fait. C'est l'industrie du foot 3. Comment on détourne de l'argent en France dans le football. Ça aussi. Il y a le coffret personnalisé aussi pour ceux qui veulent y aller. Frais de port offert, un livre gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas. Le lien est sur XUV, donc ils ont qu'à taper. Parce que voilà, si je peux faire ça aussi, ça aide. Et puis je pense que plus on s'indigne et plus il y a des scandales, plus quand même les gens sont gênés et doivent changer. C'est la seule manière de faire changer le système. Donc n'hésitez pas. Il y a des livres sur tout, sur le foot, la guerre, etc. Donc voilà. Ouais, ça va vous apprendre beaucoup en méthodo et en information. Ça se lit comme un roman. Romain Molina, merci infiniment. À toi, Idriss.